c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour commencer un vlog. Donc cette fois je le commence le samedi 23 octobre, j'allais me tromper. Et il me semble qu'on n'a pas travaillé sur cette toile durant le dernier vlog. Alors ça c'est la Whimsical Winter que j'ai acheté sur le site de Diamond Art Club. C'est une Hannah Lynn. Donc l'image originale, si je vous la montre, elle est là. Et excusez-moi parce que du coup... comment je vais faire ça? Parce que là, vous voyez mal, hein, à cause de la lumière. Est-ce que vous la voyez, là? Pas très bien. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi. C'est parce que je filme de soir. Il est quelle heure, là? Il est 18h30. On n'a pas faim pour manger le dîner, là. Donc, je pense pas qu'on va manger ce soir. Si je mange quelque chose, ça va être un bol de céréales. Mais c'est ça, je me suis dit que j'allais vous prendre parce que, ben, j'ai pas travaillé sur ce DP avec vous la semaine dernière, enfin dans le dernier vlog. Donc là, en ce moment, je suis ici, en bas de sa robe. Là, il y a mon doigt. Alors, Whimsical Winter, comme j'ai dit, de Diamond Art Club. L'artiste, c'est Hannah Lynn, c'est une toile qui est licenciée, une image qui est licenciée. Et la taille, c'est du 70 par 89. Elle est très grande. Ben, vous la voyez souvent à la fin des vlogs. Je vous montre toutes les toiles en cours. Donc, c'est ça. Là, j'ai travaillé comme une folle dessus aujourd'hui, bien qu'on avait pas mal de choses à faire. Donc, entre hier soir et aujourd'hui, j'ai presque fini une ligne supplémentaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer la caméra. Je vais faire un petit peu de DP avec vous. Pour, je sais pas, peut-être une quinzaine de minutes. Ok, j'espère que ça va être confortable pour moi. Je mets juste ma tablette lumineuse. Et là, je travaille avec le 310. Je pense vous l'avoir dit plusieurs fois que le 310 sur cette toile, c'est un... Malheureusement, c'est une catastrophe. Je pense que je vais enlever le flash en revanche. Je pense que j'ai pas besoin du flash. Ouais, le 310 sur cette toile, c'est... C'est vraiment pas de bonne qualité. Je vais vous montrer les déchets que j'ai. C'est hallucinant. Il y en a beaucoup des déchets. Alors, voilà, j'ai tout ça. Vous voyez ces petits pots là? Ce sont des pots que j'avais acheté, un système d'organisation que j'avais acheté sur le site de Diamond Art Club qui venait... Ben, je suppose qu'il est encore disponible sur leur site. Hein. Je vais vous montrer, bien que j'utilise ces petits pots pour les déchets en fait. Mais à la base, ça venait dans un contenant comme ça. Là c'est très zoomé. Hein. Mais voilà, c'est des petits pots dans un contenant comme ça. Excusez-moi, c'est que j'ai pas envie de dézoomer, de rezoomer. Mais ouais, j'ai jamais rempli des pots autant que ça. Il y a beaucoup de noir là-dedans. Mais je pense qu'il me reste un sachet. Ouais, il me reste un sachet pour terminer le DP si jamais j'en ai pas assez. Parce que là, voilà ce qu'il me reste. J'en ai plus dans mon pot. Donc voilà, voilà ce que j'ai. En espérant que ça me suffise. Je pense que oui. Je pense que oui. Là-dedans, je ne fais pas de substitution. J'en ai fait un peu plus haut dans la toile. Je crois que je vous les ai montrés dans le dernier vlog. Donc là, on va vraiment juste placer les diamants en résine. Et c'est ça, j'étais sur le 310. Le matériel que j'utilise, je garde ce stylet pour ce DP. Et un autre DP, je sais plus lequel. Je sais plus quel DP. Ouais, mais je crois qu'il vient de la boutique de Carole sur Etsy. De toute manière, je vous mets tout le temps les liens sous les vidéos. Et ça, c'est le même plateau que d'habitude. C'est mon plateau préféré de Art Shores Art. Et c'est ça, j'en parle dans tous les vlogs. Et le lien est tout le temps sous la vidéo. J'enlève les petits diamants là qui n'ont rien à faire là, de différentes couleurs. Mais ouais, c'est à chaque fois que je... Alors attendez. Voilà, à chaque fois que j'aligne, il y a toujours des diamants qui ne sont pas beaux. Regardez comme c'est pas beau. Alors, je passe ma vie à enlever. Vous voyez, celui-là, il est pas beau, je l'enlève. Et là, j'ai plus de cire. Ouais, bien évidemment. Juste quand je veux vous montrer ça. Je vais même pas dire à mon mari que je vais filmer. Il doit se dire à qui elle parle. Il doit pas savoir, en fait. Alors, attendez. Voilà. Mais ouais, c'est un carnage, le noir dans cette toile. Oui, ça, c'est pas beau. Donc voilà, j'enlève à chaque fois. J'enlève beaucoup de diamants. Attendez, parce que là, je regarde ce que vous voyez à la caméra, celui-là.
Il y a un morceau qui dépasse. Donc ouais, c'est beaucoup de tri. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tri. Mais je pense que je pouvais encore utiliser le multiplaceur. J'ai un multiplaceur en métal. Je crois que c'est un multiplaceur de 6. Là, vous voyez, par exemple, je mets 4 diamants dessus. Donc, je le remplis pas. Je mets pas 6 diamants, j'en mets 4 seulement. Vous voyez, j'en ai pas sur tout le multiplaceur. Et je le pose comme ça. Pour ceux qui souhaitent voir un tuto pour l'utilisation des multiplaceurs, je peux vous mettre le lien en haut à droite de votre écran vers le tuto. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il était très utile, donc ouais, je vous encourage à aller le voir si vous souhaitez savoir comment les utiliser en fait. Alors ben c'est ça, nous c'est samedi. Hier, on avait le meilleur ami de mon mari qui est venu hier soir. Ils ont passé du temps ensemble. Ça faisait longtemps qu'on... Ben, on les a vus cet été. Mais cette fois, il est venu seul. Et ils ont passé du temps ensemble. On a commandé du libanais. De la nourriture libanaise hier soir. C'était bon. Et moi, du coup, ben, j'ai travaillé sur ce DP. En fait, j'ai commencé ma ligne hier soir. Et là, vous voyez, ce soir, je la termine. Hier soir, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de DP. Parce que, ben, eux, ils étaient entre eux, là. Moi je les ai pas dérangés. Ils étaient avec leur jeu et tout. Donc, moi, j'ai dû faire entre 3 et 4 sections. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai dû faire... je sais pas, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais ouais, en 2 jours, ben, j'en ai fait beaucoup. Attendez. Il y a un diamant noir, là, qui est en train de s'enlever. Que vous voyez pas où il est, là, mais il faut que j'en repasse. Hein. Mais ouais, donc moi, j'ai fait beaucoup de DP hier soir. Donc ça, c'était cool. Et ce matin, on était occupés. On faut faire les courses. Revenir. Moi, je suis allée à la poste, à la pharmacie. Enfin bon. Donc du coup, ben moi, je me suis pas assise devant mon DP avant 14 h, je pense. Et là, je fais du DP depuis cet après-midi parce que bon, il fait trop froid. Mon Dieu, dehors, ce matin, il faisait -1. -1 degré. Ah, mais moi, je me pelais, quoi. Je me pelais. Et ça y est, doudoune sortie. Hein. Bon, pas la doudoune d'hiver, parce que j'en ai une autre pour les -40, les -35. Qui n'est pas encore sortie. Non, je ne l'ai pas sortie encore, celle-là. D'ailleurs, il faut que je... Demain, je pense que je vais faire mon swap d'habits, là. Parce que j'ai encore mes habits d'été, mais non, là, c'est plus possible. Donc, ouais, demain, demain, on va avoir une journée chargée parce qu'on monte une commode d'Ikea. On l'a reçue tout à l'heure. Donc, du coup, ben, ça va nous donner la... J'avais un excès de cire, là. Ça va nous donner l'opportunité de faire le swap des habits aussi. Mais ouais, on l'a reçu tout à l'heure. C'est pour ça que cet après-midi, on n'est pas sorti en fait. Parce qu'on voulait être là pour la livraison d'Ikea. Donc, on l'a reçu il y a à peu près 1 heure de ça, peut-être. Donc, demain, le plan, c'est de la monter. Certainement en après-midi. Et du coup, je ferai du DP un peu plus tard. Non, celui-là, je vais l'enlever. En plus, là, je vous dis, c'est pas la meilleure lumière pour que j'ai là. À ce moment-là de la journée. Donc, du coup, ben, je vois pas tout le temps quand le noir n'est pas très bien taillé. J'avoue que la lumière au plafond, la prochaine fois, je demanderai à mon mari de changer les ampoules et de prendre quelque chose d'un peu plus puissant parce que ouais, la lumière, elle est pas top. Et on trie encore. Donc, ouais, ça, c'est le plan pour demain. Mais je vais faire du DP quand même. Mais j'ai aussi... oui, il y a une recette que je veux faire, une recette chinoise. Des vermicelles avec jambon, chou, œuf. Ici, ils appellent ça des Singapore noodles, des nouilles Singapour. C'est très bon. C'est long à faire, mais je sais pas si je vais les faire demain ou lundi après le travail. Parce que c'est quand même long. Donc ouais, ça c'est le plan pour demain.
Sinon, alors qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, j'avais noté pour les... Excusez-moi, je bouge mon verre là parce que je veux pas faire une panique. Alors pour les toiles, laissez-moi prendre mes notes parce que j'ai des notes là. Pour les toiles à rajouter dans la liste, parce qu'il y a encore des gens qui me demandent des toiles à rajouter dans la liste, bien que... Oh, mon Dieu, à ce point-ci là, je pense que ça va à 2024 ou 2025. J'ai tellement de toiles. Il y a Anaïs qui m'a demandé de rajouter la Firefly Fireworks. Donc ça, c'est une toile de Randall Spangler qui est immense. Et que j'ai encore d'ailleurs. C'est pas une de ces toiles que j'ai essayé de revendre. Parce que c'est vrai que de temps en temps, j'achète. Ensuite, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Non, celle-là, je veux vraiment la garder, la faire. Parce que je sais que je vais m'éclater avec les substitutions. Donc... merci Anaïs, elle a été rajoutée. Et ensuite, Nabaya m'a demandé de rajouter les deux Cara Art, excusez-moi, j'allais me tromper de compagnie. Les deux Cara Art que j'ai unboxé la semaine dernière. Donc, il y a la sirène qui s'appelle Mermaid. Et la Magical Encounter. Bien que... Alors, moi, au moment où je filme, mon plan, c'est de tester... les deux toiles demain. Parce que là, j'avoue que j'en ai un peu marre de toutes mes toiles en cours. Je sais pas, je commence à avoir un petit burn-out là. Et je me suis dit, bah, peut-être que demain, ça serait bien. Je sais qu'au début, je vous avais dit pas avant novembre, mais... Donc, je sais pas, à ce point-ci, si vous l'avez vu, la vidéo de mes premières impressions des toiles de Cara Art. Ça se pourrait que vous l'ayez vu. Et ça se pourrait que non plus. Je sais pas. On va voir comment je suis demain et si j'ai le temps de faire ça. Sinon, vous allez voir la vidéo prochainement si elle n'est pas encore sortie sur la chaîne. Et il y a Sophie qui m'a demandé de rajouter dans la liste la Sleeping Mermaid. Non, pardon. Mermaid Sleeping de DIY Moonshop. Donc, merci Sophie. Elle a été rajoutée à la liste. Mais en même temps, donc, ouais, en fait, mon plan, c'était de terminer cette toile en première. Parce que ça, c'était pour l'événement d'Anaïs. J'aimerais mettre le focus sur cette toile. Et ensuite, avancer mes deux toiles pour l'événement d'octobre qui ne vont pas être finies du coup. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il manque... il reste une semaine, c'est tout. Mais c'est pas grave. Parce que vous, ça vous a permis de voir une nouvelle compagnie là avec Mary's Diamonds. Mais du coup, après, on va revenir à la toile de Craftably. La sirène. Et après la sirène, on va faire une petite pour me donner une pause de toutes ces grandes toiles. Et là, ça va être une extra grande diamant rond. Donc, si vous regardez dans mes vidéos et que vous voyez des toiles de taille extra grande, hein, ben vous savez quoi, peut-être que je pourrais vous montrer dans le prochain vlog. Parce que là, on est un peu à l'avance, là, mais... dans le prochain vlog, je pourrais vous demander de choisir pour une toile... extra grande à faire après la Mermaid at Sunset, je pense qu'elle s'appelle. Ça fait longtemps que je ne voulais pas montrer en vidéo. Hein. C'est parce que j'essaie de finir les toiles des différents événements. C'est pour ça. J'en avais encore du noir là. Du noir qui est mal taillé. Ouais. J'ai jamais vu autant de noir mal taillé. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette batch. Avec ce lot. Mais regardez. Donc oui, je vous parlais de la super grande, là. Le panneau publicitaire qu'on va faire après la sirène de Craftably. Mais bien que je vous ai dit, je crois qu'on va faire une petite hein, entre les deux, là. Une petite en diamant rond pour me donner un petit break. Oh, parce que c'est vrai que toutes les toiles que je fais en ce moment, elles sont grandes. Et je pense que c'est pour ça, là, que je commence à me... ouais, je commence à... comment on dit ça, là? J'ai pas envie de paraître non plus... ouais, je suis un peu fatiguée de toutes ces grosses toiles, en fait. C'est pour ça que je pense qu'on va passer à une petite. Ah, mais là, d'ailleurs, vous savez, pour les petites toiles, je fais ces projets en tant que DP télé, les petites toiles. Mais du coup, je vous avais dit qu'on voulait commencer une nouvelle série, mais j'ai reçu une notification que la nouvelle saison de Lock and Key sur Netflix, elle est sortie. Donc, en fait, je pense qu'on va faire ça en premier. Peut-être que demain, après avoir monté le meuble, le mari va me dire, regarde là,
On regarde du Lock and Key, du coup, je vais avancer sur mon DB télé. Je sais pas encore. Mais ouais, ça va être du Lock and Key. La deuxième saison, on a vraiment, vraiment, vraiment hâte parce qu'on a beaucoup aimé la première saison. Donc, ouais. Quelle panique j'ai fait, là. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai découvert une nouvelle chaîne et c'est parce qu'elle a commenté sous mon vlog, je pense. Je ne sais plus, excuse-moi. Mais sa chaîne, c'est Isa Diamond Painting et ses passions. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne sous la vidéo. Si vous souhaitez aller la voir, c'est une chaîne qui vient de commencer, je pense. Donc, ouais, elle avait commenté sous une de mes vidéos en me disant qu'elle venait de commencer. Je me suis dit, ah, cool! Donc, c'est ça, une nouvelle chaîne à vous proposer. Donc, ça j'aime ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des chaînes, vous pouvez les mettre, hein, vous pouvez mettre le lien dans mon groupe Facebook Diamond Painting, Diamant et Strass, groupe de Diamond Painting. Le lien est dans la barre de description sous la vidéo. Vous pouvez vous joindre à nous. Et il y a un post à cet effet. Donc, ne mettez pas ça dans le fil parce que sinon, ça va faire trop. Dans le fil, on veut vraiment tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, du point noué, du point de croix, du tricot, du coloriage, Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre les coloriages que j'ai fait. Bon, pas dernièrement, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais... Mais sinon, il y a un post d'annonce qui vous permet de mettre le lien vers votre chaîne. Donc, je vous encourage à faire ça. Ouais. Sinon... Ah, quelque chose que je voulais vous dire. Peut-être que vous allez être déçus. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être déçues et des personnes qui vont se dire, ok, enfin bon. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit qu'un de mes projets à long terme, c'était de faire toutes les toiles de Joséphine Wall, des horoscopes qui correspondent aux membres de ma famille. Donc, nous, on est 5, mes parents et 2 sœurs et moi. Donc, on est 5. Et je voulais à un moment donné faire, je veux encore, oui, faire tous les signes astrologiques de Joséphine Wall. Donc, elle propose ses Diamond Painting sur le site de Diamond Painting Dutchland et chez Diamond Art Club. Je pense pas que Uniquely Yours Down Under, il propose les signes astrologiques de cet artiste. Et tout à l'heure, il y a à peu près une demi-heure de ça, j'ai regardé la vidéo de Diamonds and Washi. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo aussi, où elle compare une Diamond Painting Dutchland et une Diamond Art Club finie. Et en fait, elle compare la Spirit of Light, que moi j'avais déjà commencé, mais que j'ai pas continué. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le Diamond Painting Dutchland, j'ai peur de moins aimer. Ça fait plus un effet... comment je pourrais dire ça? Un effet lavé, enfin... C'est pas aussi net. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les traits sont vraiment flous et quand elle a fait la comparaison, j'avoue que j'ai préféré, et je pensais pas dire ça, hein, j'ai préféré la version de Diamond Art Club. Des deux. Je sais pas s'il y a certaines personnes qui ont vu cette vidéo de Diamonds and Washi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui la suivent. Mais c'est une chaîne américaine. Et j'avoue que j'ai préféré la version de Diamond Art Club. Donc du coup, j'ai décidé que les signes d'horoscope, je les prendrai tous sur le site de Diamond Art Club. Parce que de toute manière, Diamond Painting Dutchland, pour moi, on parle de 200 $ canadiens pour une toile. Parce que les frais de livraison sont de... Ouh, c'était cher. Je me demande si c'était pas entre 30 ou 40 $. Et je me suis dit, de toute manière, le budget là, pour faire les 5 chez Diamond Painting Dutchland, clairement, je ne l'ai pas. Je pourrais l'avoir, mais il faudrait que j'économise sur 6 mois peut-être, ou 1 an. Et je me suis dit, on va les faire, on va les acheter chez Diamond Art Club. Donc du coup, vous allez voir sur la chaîne une série de vidéos de signes astrologiques, les images de signes astrologiques de Joséphine Wall. Et du coup, je sais pas si je devrais faire le unboxing des 5 toiles dans une vidéo. Ça ferait une vidéo de malade en fait. Parce qu'on ira à travers les diamants et tout quoi. Donc ça serait une série de vidéos vraiment horoscope.
Je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Mais alors, j'ai regardé sur le site de Diamond Art Club. Aujourd'hui, il restait que la... Alors, attendez que je vous dise. La taureau, je pense. Il me faut... Alors, je vais vous dire. Il me faut la verso. Je ne vais pas vous dire le signe astrologique de chacun des membres de ma... Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous dire à qui correspond quel signe. Mais en gros, les 5 signes que je cherche, c'est le verso. Taureau, Gémeaux, Cancer et Balance. Là, pour l'instant, il manque que le Balance sur le site de Diamond Art Club. Mais j'ai vu un petit sneak peek qui vont la sortir. Donc, aujourd'hui, j'ai été capable d'acheter le Taureau parce que les 3 autres, Verseau, Gémeaux et Cancer, ils étaient out of stock. Ils étaient même plus disponibles. Donc, j'ai mis mon adresse email pour qu'il me notifie une fois qu'elle redevient disponible. Et la Balance, je suppose que... je suppose qu'ils vont bientôt sortir... ils vont bientôt la sortir parce que je l'ai vu. Je l'ai vu en vidéo sur Facebook. Alors, attendez, je vais ranger le noir. Et on pourrait travailler sur ce symbole qui est juste là. Alors, c'est le 318. Les autres couleurs, ça va en général hein, dans ce DP. C'est vraiment que le noir qui me pose un... avec lequel j'ai un problème là. Mais ouais, donc ça y est, j'ai commandé une des toiles ce soir. Vous voyez, là, ça va, là, dans cette couleur. Ils sont beaux. Mais de toute manière, les nouveaux diamants, c'est pas du tout pareil que ça, donc... Et c'est ça, après il va m'en rester 4. Donc c'est ça, finalement je vais avec Diamond Art Club pour les signes astrologiques. Je ne pensais pas dire ça, mais regardez. J'ai vraiment nettement préféré le rendu de Diamond Art Club que de Diamond Painting Dutchland. Mais sur le site de Diamond Painting Dutchland, il y a une toile qui me plaît de Joséphine Wang, qui n'est pas un signe astrologique, que j'aimerais me prendre. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un sur mon groupe Facebook qui l'a fini. C'est un couple qui danse sous une boule de disco, en fait. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Et j'aimerais me la prendre plus tard, là, mais ouais. C'était quelque chose que je voulais vous dire. Sinon, j'ai aussi fait un petit craquage sur le site de DIY Moon Shop. Ils ont sorti des images d'une nouvelle artiste. Mais alors, le nom, je pense qu'ils ont utilisé son nom sur Instagram. Attendez que je vous dise ça, si vous êtes intéressés. Je vous mettrai le lien aussi vers la nouvelle collection. Sous la vidéo, c'est MNT tiré vers le bas Kaedi. Et il y en a une qui me faisait de l'œil. Mais ensuite, j'ai vu leur vidéo sur YouTube où ils faisaient la promotion des nouvelles... des images de cette nouvelle artiste. Et là, je me suis dit, ah ben non. Elle me plaît trop et en plus j'avais une carte cadeau donc je me suis dit j'ai la carte cadeau, c'est l'occasion de l'utiliser. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui ont craqué sur les images de cette nouvelle artiste, mais ouais, j'en ai prise une et j'ai pris l'aimant qui s'y agence en fait. Et avec la carte cadeau, j'ai été capable de me prendre un deuxième DP et c'est un DP de Margaret Morales que je veux depuis longtemps. Donc c'est ça. Ça, j'ai commandé ça ce matin. En plus, j'ai rêvé de cette toile, de la toile de MNT Kaedi, toute la nuit dernière. J'ai dit ça au mari ce matin en me réveillant. J'ai dit, putain, j'ai rêvé que de cette toile. Il me dit, c'est un signe. Peut-être que c'est celle-là que tu devrais prendre avec ta carte cadeau. Et j'ai dit, je crois que oui. Hein. Donc, c'est ça. Je l'ai prise. En plus, je l'ai vue finie. Elle est magnifique, mais je l'ai prise en diamant rond. Eux, ils l'ont fini en diamant carré dans la plus grande taille. Non, moi, je l'ai prise en diamant rond. Donc, j'ai hâte de recevoir ça. Mais je sais qu'avec DIY Moon Shop, ça peut prendre un peu de temps. Et d'ailleurs, je vais vous dire, pour ceux qui veulent commander, qui n'ont jamais commandé sur le site de DIY Moon Shop, j'ai un code en ce moment hein, pour avoir les frais de livraison gratuits pour les nouveaux clients. Donc, ceux qui veulent tester, mais qui trouvent les frais de livraison trop chers... j'ai un code, c'est diamant avec un S et strass tout attaché, donc D-I-A-M A-N-T-S-E-T-S-T-R-A-S-S. Mais attendez, il y a un mot qu'ils m'ont fait rajouter à ça.
Qu'est-ce que c'est? Vous savez quoi? Je vais vous le mettre à l'écran. Et je vais vous le mettre sous la vidéo. Parce que je sais plus maintenant. Attendez, c'est quoi déjà? Il va falloir que je le trouve de toute manière, mais c'est ça. Ah, il y a New à la fin, N-E-Y. Donc c'est ça, ils disent que pour les 2 prochaines semaines, mais ça c'était en date du 22 octobre, pour les nouveaux clients seulement, vous pouvez avoir les frais de livraison offerts en utilisant ce code. Et je trouve ça une bonne idée pour ceux qui veulent tester DIY Mood Shop mais qui trouvent que les frais de livraison sont trop chers. Ben, ça vous permet de l'utiliser. Enfin, d'utiliser le code pour du coup ne pas payer les frais de livraison. Et ça se pourrait que je touche une commission sur ça quand vous utilisez ce code. Mais ça, je ne suis pas sûre à 100%. Donc c'est ça, je voulais vous le mentionner. Parce que j'ai eu plusieurs fois, j'ai eu des commentaires qui me disaient « Ah Lorraine, j'aime beaucoup, mais les frais de livraison, pour moi, c'est trop cher. » Donc regardez, le code est là. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Et comme j'ai dit, c'est valide pendant 2 semaines à dater du 22 octobre, je pense. Donc ouais, c'était quelque chose que je voulais vous mentionner. Alors, on va passer à notre symbole. La flèche vers le bas. Et ensuite, je pense que je vais vous laisser la flèche vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Et quelque chose d'autre. Bientôt, vous allez avoir un haul de Heaven and Earth Designs. De 4 sirènes. Ah, j'ai tellement hâte de vous montrer ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Le Bibou, c'est le mari pour ceux qui arrivent sur la chaîne. C'est les surnoms. Bibou, Biba, Bibette. Bibette, c'est le chien. On n'a pas d'enfant. Parce que je lui ai dit, je commande des sirènes sur des DP de sirènes sur le site de Heaven and Earth Designs. Et moi, j'aime bien l'embêter, en fait. Hein. Moi, j'aime bien l'embêter. De temps en temps, je lui dis, tu veux me faire un cadeau? Il me dit non. Et là, donc, pour l'embêter, parce que j'adore ça, l'embêter, je lui ai dit, tu veux me faire un cadeau? Il me dit, qu'est-ce que c'est encore? J'ai dit, ben, je suis sur le site de Heaven and Earth Designs. Et j'achète des sirènes. Il me dit, non, non, je t'achète rien, là. Et j'ai dit, tu es sûr, c'est que 35 $. Et il me dit, 35 $? Je dis, ben, oui. Il me dit, ok, je t'en offre une. Et là, j'ai dit, non, mais je rigole. Moi, je rigole tout le temps avec lui, hein. Je suis tout le temps en train de l'emmerder avec des trucs comme ça. Et il dit tout le temps non, et moi je rigole. Mais là, en fait, le fait qu'il m'a dit oui, je suis restée vraiment con. Donc, moi, j'en ai acheté 3. Il m'en a offert une, donc c'est ça. Vous allez voir un petit haul de Heaven and Earth Designs de 4 sirènes. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et d'ailleurs, ben, Lisette, elle vient de la finir. Une d'entre elles. Et du coup, ben, c'est 4 sirènes de cette même artiste. J'avais du mal à choisir, hein, parce qu'il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Et elle fait aussi, cette artiste-là, des petites fées. Et j'aime beaucoup ces fées. Donc peut-être qu'à un moment donné, je ferai un autre haul avec des fées. Et quand j'aurai l'argent aussi, du coup. Mais ouais, j'aimerais acheter quelques-unes de ces fées, elles sont mignonnes. Et ce qui est cool aussi, c'est que ce sont des petites tailles, donc elles passent en portfolio. Mon mari, quand je lui ai dit ça, il me dit « Ah ouais », je dis « Ben oui ». Et il me dit « Ok, raison de plus pour te faire un cadeau ». Alors que moi, c'était juste pour l'embêter, en fait, que je lui disais ça. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Dans les semaines, ben je sais pas, dans quelques semaines, je vous la posterai. J'ai même pas reçu les toiles, je les ai commandées aujourd'hui. Et là, il y a une toile que je voudrais me prendre, mais là, je vais attendre. Ben que je voudrais me prendre, c'est parce que quelqu'un m'avait demandé de tester la compagnie Royal... non, pas Royal Diamond Painting, excusez-moi. Comment ça s'appelle? Paint with Diamonds. C'était quelqu'un sur mon groupe Facebook qui m'a dit « Ouais, ça serait cool que tu essayes. » Donc, je sais que Anaïs de la chaîne Easy Diamond Painting et Laetitia de la chaîne Letty Diamond Painting et Blue Color, elles ont acheté des toiles là-bas. Laetitia m'a dit qu'elle a été un peu déçue. Mais je vais aussi acheter, une toile de Hannah Lynn, je pense, parce qu'ils ont des toiles licenciées de l'artiste Hannah Lynn. Et
Je vais en acheter une. Je sais laquelle je vends en ce moment-là. Enfin, en ce moment. Oui, laquelle je voudrais acheter. Mais ça se pourrait que je change d'avis d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'acheter. On va voir. Mais je vais en acheter une et je vais vous faire une revue. Mais étant donné que la personne ne m'a pas spécifié, pardon, entre du rond ou du carré, je vais commander du rond. Parce que c'est ce que je préfère, généralement. J'avais dit que je finirais le symbole avec vous, mais je suis dans mon histoire. Donc c'est ça, je vais commander de là-bas. Et vous dire ce que j'en pense. Mais je pense que c'est de la colle double face. Hein. Mais regardez. Je voulais tester de toute manière, bien qu'il y ait eu des problèmes avec Mandy Manzano. J'en avais parlé dans un vlog il y a longtemps de ça. Je vais en commander une et je vais vous donner mon retour. Ouais. Sinon, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est les vacances scolaires en France ou pas encore? Je sais pas. Je sais pas si ce sont les... Parce que j'ai entendu plusieurs personnes dire les vacances scolaires. Je pense que Lisette avait dit ça aussi sur une de ses vidéos. Mais je sais pas quand est-ce que ça commence. Je ne sais pas du tout. Mais ouais, nous, on a un long week-end dans 2 semaines, je pense. Pour le Memorial Day. Ouais, Memorial Day. Mais c'est un jeudi, donc je pense qu'on va prendre vendredi. On va poser le vendredi si on peut, là. On va voir. Sur quel symbole je suis. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier vlog, je me suis trompée sur une de mes toiles et j'ai dû faire du reverse diamond painting. Ouais. Ouais, une fois que je finis cette section... Ah, le mari... Non, le mari, il est pas là. J'avais pensé entendre du bruit. Je pense que je vais faire ma photo pour Instagram. Pour le groupe d'Anaïs aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté sur le groupe. Et je vais tester la toile de Cara Art. Je vais commencer par la sirène. Et on va voir comment c'est. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. C'est ça, je me suis dit, ah, ça va me changer un peu là parce que... Bien que vous savez, hein, j'adore faire du DP, mais je crois que j'ai tellement de toiles en cours en ce moment que ça me stresse. Attendez là, parce que j'ai pas bien coupé le papier. Voilà, là. Je vais placer ces 4 et je vais vous les laisser. Ouais. Ok. Ouais, je pense qu'en une demi-heure, je vais la finir, cette section. Donc, je sais pas si je vais attaquer la toile de Cara Art ce soir. Ou si le mari voudra regarder un petit peu la télé. Je sais pas encore. On va voir. S'il veut pas regarder la télé, ça se pourrait que je la commence ce soir. Ou que je commence à filmer ce soir. Mais moi, je vous raconte ça, en fait, que... Si ça se trouve, vous l'avez déjà vu, la vidéo. Hein. Je sais pas. J'espère vous la poster là, mais... Ben, cette semaine. Hein. La semaine prochaine. Au moment où je filme cette vidéo. On va voir. Mais ouais, de toute manière, je vois que ça fait 35 minutes que je parle. Donc, moi, je vous laisse. Vous allez voir cette toile à la fin du vlog au niveau de mon avancée. Je sais pas si je l'aurai plus avancée du coup. Comme j'ai dit, je voudrais la finir. Mais c'est ça. Donc, on va aussi incorporer... Ah oui, je voulais vous dire. J'ai reçu un diamond painting aujourd'hui, mais je ne sais pas du tout de où. Je crois que ça provient de... AliExpress, mais j'en attends que un d'AliExpress. Et la toile me semble... La boîte me semble très grande pour la taille de DP que j'ai choisie. Mais regardez, peut-être que c'est celle-là. Donc, je pense que c'est ça que je vais vous incorporer dans ce vlog comme unboxing. Parce que, ben, je sais que vous aimez ça. Et c'est ça. Donc, à un moment donné, on regardera cette toile. Donc, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine section de ce vlog. Alors, je vous reprends. On est lundi 25 octobre. Et j'ai installé sur ma tablette inclinée la One Halloween de Diamond Art Club. Moi, ce que j'essaie de faire là, c'est d'avancer la Whimsical Winter le plus possible. Donc là, je prends une petite pause parce que
Comme je vous ai dit, c'est assez monotone. Là, maintenant, c'est du bleu et du blanc. Donc, là, on va passer à ça. J'avais pas envie de passer sur la Mary's Diamonds parce que c'est beaucoup de confetti. Il faut vraiment que je sois dans le mood, comme on dit ici, là, dans l'esprit de faire du confetti. Et j'ai pas envie. Et le système de rangement, je crois que ça fait plusieurs fois que je vous le dis que je le déteste. Je pense même, plus tard, mettre les diamants dans un autre système. Mais ouais, ben ça, je peux en parler en faisant du DP. Alors, juste pour rappel, donc ça, c'est la toile ou l'image originale. Donc, c'est une image vendue par Diamond Art Club qui s'appelle One Halloween. C'est un 56 par 71 de l'artiste Molly Harrison. Et c'est un diamant carré qui contient un total de 65 couleurs, dont combien de AB? 4 AB. 4 AB. Et ben, je l'ai pas mal avancé depuis... non, je ne l'ai pas avancé depuis le dernier vlog. Je vous dis des bêtises. Mais vous voyez qu'il y a une section là qui est délimitée. Donc, on va travailler sur ça. Donc, moi, ce que je fais là, pour ceux qui veulent savoir, donc ça que vous voyez là, juste là, c'est la tablette inclinée. Donc, si je m'assois, parce que je pense qu'à ce point-ci, ouais, ce que je peux faire, vous voyez, c'est descendre ça pour que ça soit à une bonne hauteur pour moi sans que j'ai mal au dos. Donc là, c'est une bonne hauteur. Et ce que je fais, c'est que j'ai des clips, hein, j'ai des pinces. Et je viens maintenir la toile. Mais là, le problème, c'est que vous ne voyez pas. Alors, attendez, il faut que je dézoome encore. Là. Ok, vous voyez un peu la panique autour. Mais vous voyez, donc je la mets au bord, là. Et je mets une pince. Juste là. Du coup, moi, je bouge autour. Pour la maintenir. Et je vais mettre une pince aussi en haut. Vous entendez du bruit là. Alors, je vais vous montrer où. Je bouge. Et donc là, par exemple, je vais la mettre ici sur le bord. C'est pour ne pas qu'elle bouge. Donc là, je vais redescendre. Comme ça. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour vous. À la caméra. Et là, ce que je fais, donc sur tout ça, il y a des diamants. Je le mets sous la tablette. Donc, je la lève. Vous voyez, comme ça. Et je mets ça en dessous. Comme ça. Et je repasse la tablette doucement. Et ça n'abîme pas les diamants. Et maintenant, du coup, moi, je suis à une hauteur qui me convient sans avoir mal au dos. J'ai pas mal au cou. J'ai mal nulle part, là. Donc, moi, je suis à une bonne hauteur. Et là, je vais venir couper. Mais vous savez quoi? Je vais zoomer pour que vous voyez cette section en particulier. Ok, super. Alors, attendez, je vais mettre ma tablette lumineuse et ma lumière. Mais alors, moi, je fais ça avec de la colle coulée. Mais je ne vous recommande pas de faire ça avec vos DP qui sont en colle double face. Ben... Oui, oui, du moment où vous avez les diamants dessus, vous pouvez les rouler vers l'extérieur. Donc, le rouler sous la tablette inclinée. Mais faites gaffe quand même, vers le haut, vous avez vu là où j'ai mis le clip, moi je mettrais une frite en fait. Quelque chose pour arrondir le bord. Mais là, ça va, c'est de la colle coulée, ça va pas poser un souci. Alors, je vais prendre mon cutter. Et voilà, je profite de filmer parce que mon mari, il est en formation jusqu'à 16 h. Bah, il est 16 h moins 5. Mais je voulais terminer ma section sur la One Halloween. Pas la One Halloween, excusez-moi, la Whimsical Winter. Avant de vous prendre. Parce que oui, je voulais vous dire que j'essaie de mettre la priorité sur la Whimsical Winter. Parce que c'est une toile que je devais finir pour l'événement d'Anaïs. Sur le mois de septembre et octobre. Et je suis pas arrivée. J'aimerais arriver à la terminer d'ici le 31. C'est ça. Et je vous disais que le Mary's Diamonds, malheureusement, je l'aime, hein, mais mon Dieu, c'est du confetti. C'est du confetti, ouais, beaucoup de confetti. Je mets un aimant là pour maintenir la fiche. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, vous voyez. Du coup, la fiche, je l'ai rabattue comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Déjà, j'ai mon stylet. Je crois que c'est le même que je vous ai présenté dans le dernier vlog parce que j'agence. J'agence mes stylets avec les couleurs des DP.
Et j'ai un stylet de Jem Handmade Pen. On trouve sa boutique sur Etsy. Donc c'est un stylet hybride. Il y a beaucoup de paillettes dans cette partie-là, mais on les voit mal en vidéo. On les voit très très mal. Embout simple et j'ai un embout de 600 métal, je pense. Pour ceux qui se demandent. Et ça, c'est un 4 bump. 4 bosses. 1, 2, 3, 4. Parce que vous allez voir, il propose des 2 bumps pour 2 bosses, 3 bumps et 4 bumps, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On peut faire le noir, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des AB? Les AB, c'est toujours sympa à placer avec vous en vidéo. C'est les 1, 2, 3, 4. 1, 2, le 1 il n'est pas là, c'est un rose. Le 2 c'est un orange, je n'en vois pas. Le 3 c'est un vert, il n'y a pas de vert là-dedans. Et le 4 c'est un blanc, mais il n'y en a pas. Ok, ben ça c'était facile. Ça c'était facile. Ben on pourrait faire le violet qui est juste là. Il faut que je le trouve. Il y a beaucoup de couleurs, hein. Je vous l'ai dit, il y a 65 couleurs. Du coup, ben... Pour trouver les couleurs, ça prend un petit peu de temps. Mes symboles, mes DMC qui se rapportent au symbole. Donc voilà, on va faire ce symbole-là. Le 917, c'est une jolie couleur. C'est un joli violet. Parce qu'il y en a un petit peu là. Mais oui, je vous disais que le Mary's Diamond, j'aime tellement pas le système que là, je suis à 2 doigts de transférer les diamants de ce système qui prend trop de place selon moi, beaucoup trop de place, au système que j'aime bien. Vous savez, ces boîtes que je vous ai montrées, les boîtes comme ça là. Ouais, je crois que je vais faire ça parce que j'en ai ras-le-bol. Ça prend trop de place. Je suis tout le temps en train de le bouger du bureau au canapé, bureau. Et si les étiquettes collent encore bien, c'est ça que je vais faire. Je vais les transférer. En plus, je viens de recevoir un de ces systèmes d'organisation. Bien que je voulais l'utiliser pour la prochaine toile qui m'a été demandée. Donc, c'est la Soul of the Rose de John William Waterhouse. Donc, on va voir. On va voir ce que je décide de faire. Ouais. Sinon, c'est quand que je crois que je vous ai retrouvé samedi. Hein. Ouais, samedi. Et je sais même plus qu'est-ce qu'on a fait samedi. Je crois que je vais faire du noir parce que du noir, il y en a beaucoup en fait. Ça va m'éviter de changer tout le temps. Le noir, c'est tout ça, tout ce que vous voyez en noir. Mais ouais, hier, c'était non-stop. On a monté un meuble Ikea et oh là là. J'ai rigolé hein, parce qu'Anaïs et Laetitia et moi, on se parle sur l'application WhatsApp et Anaïs m'a envoyé un TikTok d'un gars là qui parlait des couples. Si tu veux tester ton couple, va à Ikea et achète du Ikea et essaie de monter ton meuble. Oh là là, je vous dis pas quel bordel c'était. Déjà, c'est pas un petit meuble, le meuble est gros. Et donc lui il me dit oui, on va commencer vers 10h. Je dis ok, on commence vers 10h. Il me dit ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Et moi je lui dis arrête de dire ça. Parce que je sais que ça prend du temps. Et c'est ça, on a commencé à 10h et on n'a pas fini avant 16h. Ça nous a pris 6 heures à faire une commode. J'en pouvais plus. Tout ça pour qu'à la fin, on se rende compte quand on a fait... Ben, on n'a pas fait les tiroirs. J'ai dit à mon mari, mettons le meuble là où il doit aller et attendons pour faire les tiroirs. Donc là, on fait le premier tiroir vers la fin, 22 heures avant de terminer en fait. Et là, il va pour le mettre... Et en fait, ils se rendent compte que tous les rails, on les avait mis à l'envers. Hein. Pourtant, les rails, j'ai lu 4 fois pour être sûr qu'on les mette à l'endroit. Mais non, c'était tout à l'envers. Quel bordel. Et après, ben moi, du coup, j'en ai profité pour faire le tri de mon linge. Hein, parce que bon, j'ai mis mes habits d'une commode, de mon ancienne commode à l'autre. D'ailleurs, l'autre commode, du coup, elle va dans la chambre d'amis en bas. Donc ça va être pratique. Mais, ouais, du coup, moi, j'en ai profité aussi pour faire le tri, quoi. Le tri de mes habits. Et aussi, ben, changer
mettre mes habits d'été, ben moi je les mets dans une valise. Parce qu'on ne voyage pas en hiver de toute manière, mais pas ces temps-ci. Et j'ai sorti tous mes habits d'hiver. Donc ouais, ça a pris en fait toute la journée. On était lessivés. Et du coup, hier soir, ben j'ai fait du DP. J'ai fait peut-être 2 ou 3 heures de DP. De DP? Ah, je vous ai filmé une partie de la vidéo pour le Cara Art, pour les premières impressions. C'est ça que j'ai fait. Je crois que j'ai fait la deuxième partie hier soir. Et j'ai fait du DP sur la Whimsical Winter de Diamond Art Club. Et c'est ça que je vous disais. Là, je veux vraiment la terminer, celle-là, en premier. Libérer le système d'organisation. Elle est presque terminée. Moi, je pense que d'ici vendredi, si je travaille que sur ça, j'arriverai à la terminer. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et de toute manière, mon mari, en ce moment, sur son jeu, il y a un événement. L'événement des sorcières, je pense. Witch Festival. J'ai dit, ok. J'ai dit, de toute manière, si tu n'as pas le temps pour regarder des séries télé, ben... J'ai dit, moi, dans tous les cas, je fais du DP. De manière, il fait pas beau aujourd'hui. Il fait pas beau. Ce matin, j'étais en formation. Ça, c'était recommandé pour mon poste. Sur tout ce qui est réglementaire. Decision making process. Qu'est-ce que c'est? Processus Oh là là. Ces termes-là, là, les termes techniques, je sais pas qu'est-ce que c'est en anglais. Parce que comme je vous ai dit, moi, tout mon boulot, il est en anglais. Hein. Je parle pas français. Ben oui, je reçois des demandes d'informations en français. Ils m'ont assigné toutes les demandes d'informations en français. Mais tout ce qui est projet, réglementation, ça, c'est tout en anglais. Hein. Project... Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Mince. Je cherche en français comment c'est en fait. C'est tout ce qui a trait à la réglementation. Réglementation scientifique. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ça. Il y avait une session ce matin. On a la deuxième session mercredi matin. De 9 h à midi encore. Et ouais. Donc du coup, ça prend du temps sur mon travail. Ben, ça compte dans ma journée de travail, là. Hein. Donc ouais. Et ensuite, c'était... Ben, cet après-midi, j'ai pu travailler sur mon travail. Et à 3 h, à 15 h pile... J'ai dit, ok, ça suffit. Moi, j'ai mis mes heures pour la journée. J'arrête. Parce que très souvent, en fait, je vais faire du temps super, 15-20 minutes. Mais non, cette fois, non. J'ai dit, j'arrête. Donc, ouais, moi, j'étais en formation ce matin. Et le mari, c'est en après... Tous les jours de cette semaine en après-midi, en fait. Donc, on va pas trop se voir, je pense. Ça va être bizarre. Mais c'est pas grave. Ça va être ça va être une semaine bizarre pour nous deux, je pense. Sinon, attendez, parce que j'avais pris une note que je voulais vous parler. Ah oui, ben oui, je vous ai posté du coup. Hein. Si tout va bien là, vous avez vu la vidéo de première impression de Cara Art. Et je voulais vous dire, je sais plus si je vous ai dit ça samedi ou pas. Excusez-moi vraiment là. Si je me répète, c'est vraiment pas mon intention, mais quelque chose que je voulais mentionner. Donc, quand vous voyez des vidéos de unboxing de compagnies que vous ne connaissez pas, donc admettons que je vous poste un unboxing de, je sais pas moi, d'une compagnie sur AliExpress, d'un vendeur sur AliExpress, et que je n'ai jamais testé cette compagnie, ou on teste pas des compagnies, on teste des DP. Je sais pas pourquoi, je fais directement la traduction, je pense, de l'anglais au français. Mais quand vous voulez voir mes premières impressions sur sur les DP d'un nouveau vendeur, laissez-le moi savoir dans la section des commentaires et ça fera des nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc en semaine, admettons, je vais vous poster, ok, première impression de, je sais pas moi, Ever Moment, première impression de... je sais pas, Dreamer Designs par exemple, les diamants ronds, parce que j'ai jamais testé. Donc des trucs que je n'ai jamais fait sur la chaîne. La compagnie Diamond Art Club, il y a une tonne, il y a pas mal de revues là sur la chaîne, donc ça, il va pas y avoir de vidéo de première impression. Mais c'est plus pour
ces sociétés, ces compagnies pour lesquelles j'ai pas testé les DP dans avec des diamants d'une certaine forme. Donc par exemple, comme je vous ai dit, Dreamer Design, je pense que j'ai fait une revue sur la chaîne des diamants carrés, mais j'en ai pas fait une pour les diamants ronds. Donc c'est ça que je veux dire en fait. Donc n'hésitez pas de me le laisser dans la section des commentaires. Et comme je vous le dis, ça fera des nouvelles vidéos sur la chaîne et j'ai vraiment hâte de savoir et de voir comment les gens vont réagir face à cette première vidéo que je mets sur les premières impressions. Elle n'est pas courte en plus, hein, j'ai remarqué. Mais si c'est une vidéo qui plaît, c'est quelque chose que je vais faire plus souvent sur la chaîne parce que ça change un peu. Et ça vous permet d'avoir un retour assez rapide aussi. C'est ça que j'aime bien. Donc c'est ça, je vous encourage à me laisser des commentaires quand vous voulez me voir travailler sur un DP d'une certaine compagnie. Et ce que je ferai, vous savez quoi, si j'ai beaucoup de demandes, donc s'il y a des gens par exemple qui veulent retourner dans les vidéos que j'ai sur la chaîne, pour me dire, ah mais Lorraine, j'ai jamais vu de vidéo sur ta chaîne de ce vendeur ou blablabla. Moi je veux dire, j'ai aucun souci que vous me laissez un commentaire sous la vidéo en question. Donc admettons, vous retournez sur une vidéo que j'ai postée il y a 3 mois de ça. Commentez sous cette vidéo-là. Moi je vais voir le commentaire en me disant, Lorraine, est-ce que tu peux tester ce DP pour me dire ce que tu en penses. Mais alors, si je commence à avoir beaucoup de demandes, ça va encore aller dans une liste. Les fameuses listes que je fais. Donc, c'est ça. Ça sera une liste si je reçois beaucoup de demandes. Parce que j'ai quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne. De plein de vendeurs différents. De plein de compagnies différentes. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous mentionner dans ce vlog. Ouais, et là aujourd'hui j'ai posté sur le groupe Facebook le formulaire à remplir pour la fin de l'événement et bravo à toutes les personnes qui ont terminé leur toile. Hein. Moi j'ai halluciné quoi, j'ai vu des gens faire des nappes. Il y a une personne qui a terminé un gros Chuck Pinson. Excuse-moi, je me rappelle plus de ton nom, mais un grand Chuck Pinson, une de ses nappes, il est magnifique. Et bravo, parce que des toiles comme ça là, ça prend du temps à faire. Hein. Mais même toutes les personnes qui ont terminé leur toile et tout, bravo. Parce que moi, c'est tout le contraire. Je les ai commencées, mais je les ai pas terminées. Donc ouais, un gros merci à tout le monde d'avoir participé à cet événement. Bien qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense qu'il va rester un jour ou deux. Du moment où je vais la poster sur YouTube, je vais la poster le samedi 30. Donc il va rester un jour pour l'événement. Mais j'ai mis le lien vers le formulaire à remplir. Si vous souhaitez encore participer au concours des cartes cadeaux à gagner. Et je vous encourage fortement à mettre votre nom parce que si votre nom et vos images ne sont pas là-dedans, vous ne serez pas éligible pour gagner la carte cadeau. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ont mis leur info. Donc merci beaucoup. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet événement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez refaire? Bien qu'on va faire celui en décembre. Pour Noël. Donc, le thème, c'est ça, Noël et ou hiver, là, pour les gens qui ne font pas Noël, je comprends. Je le respecte. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, on pourra en faire une fois de temps en temps. Et peut-être faire en rotation avec Anaïs, de la chaîne Les Ilas Diamond Painting. Parce qu'Anaïs, elle fait son prochain événement en janvier. D'ailleurs, il faut que je regarde encore quelle toile je vais faire en janvier. C'est d'un artiste en particulier. C'est ce qu'elle aime faire, Anaïs. Et moi, j'aime bien ça aussi. Donc c'est ça. Si ça plaît, on va continuer. Et à chaque fois, je consulterai avec Anaïs pour être sûre qu'on n'empiète pas l'une sur l'autre. Parce que je pense qu'Anaïs, à partir de maintenant, elle avait dit qu'elle ferait les événements sur 2 mois. Pour donner le temps aux personnes de finir leur DP. Qui n'est pas une mauvaise idée, je trouve. Parce que regardez, même en 2 mois, je suis pas arrivée à la terminer. Non, j'espère la terminer. Comme je vous le dis. Ouais. Donc c'est ça. Ouais, je voulais pas venir... je me suis dit, ça va pas être trop long ce soir. Je sais même pas encore si je vais vous mettre un unboxing dans ce vlog. Je ne sais pas. On va voir parce que je
crois vous l'avoir dit que j'ai reçu un diamond painting. Je pense qu'il provient d'AliExpress. Et là, je viens de recevoir, juste avant de faire du DP, un colis de DIY Moon Shop. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Et c'est dans ce colis que ma toile pour l'événement d'octobre, elle est. Donc je l'ai reçu, ben, ouais, bien en retard. Et d'ailleurs, j'ai vu là dans la vidéo de Digest qu'ils mettent sur leur chaîne YouTube qu'ils m'ont offert le traitement spécial. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que ça fait... Oups, c'est Luna ça. Ça fait très longtemps que je l'attends, cette toile. Trop longtemps. Ah, le mari est là. Donc moi, ça va me donner l'opportunité de couper là, au niveau de ce segment du vlog. Et on va se retrouver dans la prochaine section. À tout de suite. Donc finalement, je vous retrouve le même soir. Et on va déballer ce paquet parce que je me dis que si c'est l'image de Henri Belcher, parce que je pense que ça vient d'AliExpress, et le seul que j'attends, c'est une image de Henri Belcher qui est une mosaïque. Ça me permettrait de parler de ça dans la prochaine section du vlog, en fait, que je vais filmer soit demain, soit mercredi. Et je me suis dit, ben, ça fera du contenu, parce que pour être honnête, j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc, on va ouvrir ça. Donc, c'est arrivé dans ce paquet-là. Donc, il y a, vous savez, le truc en bulle, là, à l'arrière. Donc, je vais juste le découper en espérant ne pas abîmer la toile. Parce que si c'est pas ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour ça, on va le découvrir ensemble. Alors, j'enlève tout ça. Ok. Je vais vous donner les informations de la toile et de l'image, après du vendeur aussi. Je pense que ça, c'est un vendeur que quelqu'un m'avait demandé de tester. Et je le dis souvent dans les vlogs, s'il y a des vendeurs sur AliExpress ou quoi que vous voulez que je teste les DP, laissez-le moi savoir et c'est ce que je vais faire. Alors, on a la toile, on a un sac de diamants là et un sac de diamants là. Ah oui, c'est ça. C'est bien l'image de Henri Belcher. C'est une image du domaine public. Les diamants sont beaux. Les couleurs sont très jolies. On va regarder ça après. On va d'abord regarder la toile. Et j'avais déjà commandé cette toile. Je l'ai reçue. Elle était dans un état pitoyable. Il y a plein de rivières dedans. Et ma belle-mère la voulait. Donc, j'ai pas osé lui dire non. Donc, je lui ai donné. Et je me suis dit, ben... je vais la commander chez un autre vendeur. Alors, je vais prendre la fiche. Voilà, je l'ai retrouvée. Donc, c'est ça. L'artiste, c'est Henri Belcher. Je vais en parler dans la prochaine section de ce vlog, quand je ferai du DP avec vous. Parce que malheureusement, j'ai pas d'informations là. Je pense qu'il est français. Et alors, j'ai commandé cette image que je trouve très jolie. C'est une espèce de mosaïque, comme vous voyez. D'ailleurs, il l'a appelée mosaïque glace. Ou du moins, là où je l'ai trouvé, c'était... il y avait marqué mosaïque glace et il a publié cette image dans un catalogue en 1886. Donc là, 1886, ça fait définitivement partie du domaine public et je l'ai trouvé très jolie avec l'oiseau et puis toutes les fleurs là. J'ai adoré les couleurs aussi. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les couleurs que je vois, qu'on a vu juste là. Donc, le vendeur, c'est Moon Zero Official Store. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc c'est sur le site d'AliExpress. Ils m'ont recommandé un 50 par 60 pour cette image et le prix pour un 50 par 60 c'était pas donné, c'était 52,96 $. Pas de frais de livraison. Je l'ai commandé le 18 août, ils l'ont envoyé le 20 août et je l'ai reçu, je crois que c'était le 20 octobre, je crois, hein. Je vais marquer 20 octobre. Son affiche... Donc, c'était août, septembre, octobre. Ouais, 2 mois. 2 mois pour la recevoir. C'était assez long, là. Enfin, mais en même temps, AliExpress, c'est tout le temps long. Alors, le toolkit, on va regarder ça vite fait. De manière, on voit tout à travers. Il y a 4 sachets refermables qui se courent après. On a un multiplaceur simple rose avec un embout de 3. On a une pince, ces pinces-là, je les donne au mari, là, quand il travaille autour de la maison, il les aime bien. Et la cire a l'air de bonne qualité. Quoique non, elle est toute craquée, non?
Elle a l'air toute craquée. Ouais, elle est craquée. Donc la cire inutilisable. Quand c'est craqué comme ça, moi ça me dit que c'est sec. C'est dommage, hein, parce qu'elle est bien opaque. Mais ils m'ont donné une cire trop vieille. Donc ça va être belle. C'est pas grave, de toute manière j'en ai une tonne de cire. Alors, colle double face. Et comme je le dis, c'était quelqu'un qui m'avait demandé sur la chaîne ou dans les commentaires de tester les diamond painting de cette compagnie. Donc, étant donné que la personne ne m'a pas donné sa préférence entre du rond et du carré, j'ai commandé du carré. Bien que généralement, je préfère le rond. Alors, j'essaie d'enlever ce truc qu'ils ont mis là, mais j'y arrive pas. Il me faut le plus clair encore. Je vais faire gaffe à la toile. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ok, non. C'est juste ça. J'ai juste un tout petit peu coupé la toile, mais vraiment pas beaucoup. Juste là, là. Ça, c'est pas grave. Je voulais juste enlever. J'aimerais juste enlever ce scotch. Ok. Enlevé. J'ai vraiment hâte de voir ça. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Alors, je vais la dérouler. L'endos, ça va. C'est plus les bords qui sont ondulés. Et je vais, du coup, la mettre comme ça. Elle est tellement roulée que, ben, ça sent fort. Voilà, je vais mettre ça pour le tenir plat. Et là, je vais juste soulever les 4 coins. C'est ça que j'aime moins avec la colle double face. C'est jamais facile pour les dérouler. La colle coulée, c'est facile. Parce que normalement, ben, ça se met plat assez rapidement. Voilà, j'ai vu des rivières. Ouais, il y a plein de rivières qui sont en train de se former. Ok, alors ce que je vais faire du coup, ben déjà on va regarder la toile. J'ai pas l'habitude de faire des unboxings avec des toiles comme ça. Il y a juste marqué Diamond Painting en haut, c'est tout. On a l'image et la légende que d'un seul côté. Vous voyez, il n'y a rien d'autre sur la toile. Donc ils ont mis l'image que je leur ai envoyée ici, qui n'est pas du tout pareil que ce que j'ai envoyé, parce que du coup on voit pas tout l'effet vitrail. Mais ça c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est les symboles et les codes DMC, ceux qu'on va retrouver sur la feuille de route. Mais en regardant juste comme ça a l'air bien. Ça a l'air bien, bien, bien lisible. Vous voyez, ils utilisent des petits dessins, des lettres. On a les codes DMC juste là. Ça a l'air bien lisible, ça, qui est cool. Je ne sais pas combien de couleurs, on va le voir après. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le papier opaque. Et l'arrière, on l'a vu vite fait. Hein. Ben là, on voit en fait. Là, on voit où est-ce qu'ils ont mis les deux papiers. Et comme je vous ai dit, c'est pas mal, plié sur les deux côtés. Alors, pour le prix, je trouve que c'est quand même cher là. Vu que c'est du double face, c'est que bon. Alors, on va enlever ça. Je ne vais pas l'enlever au complet parce que j'ai eu un problème sur l'autre. J'ai fait le unboxing d'une autre toile la semaine dernière, je pense. Et j'ai eu beaucoup de mal à remettre ma feuille opaque. Donc on va seulement l'enlever jusqu'à là en fait, c'est tout. Et je vais la tourner. Voilà, au moins ça ne va pas me déranger pour vous montrer cette partie-là de la toile. Oh, c'est joli. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? Mais en revanche... Ouais.
c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je pense que la taille, elle est nickel. L'autre que j'avais commandé, que ma belle-mère a prise, elle était plus petite. Mais ça, c'est joli. Je pense que je vais m'amuser avec ces couleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Avec le tour, cette espèce en anglais, on dit un frame, comme une espèce de bordure. On voit bien tous les détails. Si je reprends l'image originale. On voit bien la mosaïque. On voit bien toutes les parties plus foncées qu'on voit là. Et bon, l'oiseau, on le voit très bien. Les fleurs sont magnifiques. Regardez comme ils ont converti ça. Regardez toutes les couleurs qu'on va avoir là-dedans. Et là. Est-ce qu'il y a un peu de confetti là? Non, il n'y a pas vraiment de confetti. On dirait des mini-blocs. Mais c'est joli. C'est très 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 joli. J'ai vraiment hâte de la faire. Ouais, j'ai très hâte. Alors, je vais rallumer. Ça se pourrait que vous voyez un reflet là du coup. Ouais, vous voyez le reflet ici. Mais je voulais vous montrer le rendu dans cette taille parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui, suite à ces vidéos-là où je fais des unboxings de DP à partir d'images du domaine public. J'aimerais savoir, je serais curieuse dans la section des commentaires si vous avez fait des persos avec des images du domaine public suite à mes vidéos. Je sais que Célie, en ce moment, elle travaille sur une Klimt que j'avais fait le unboxing. Et c'est ça, très souvent, quand je vous inclus ça dans des vlogs ou même quand je vous fais des unboxings, je vous mets le lien sous la vidéo vers une image de haute résolution. Pour que si ça vous plaise, ben, vous pouvez prendre la photo, l'envoyer à un vendeur pour qu'il vous la convertisse en DP. Mais ouais, elle est superbe. Mais alors, il y a des rivières. J'en vois une ici. Je ne sais même pas si vous la voyez. C'est difficile de vous montrer ça. Peut-être si j'enlève le flash. Ouais, vous voyez là, on la voit très bien. Il y a une rivière là. Il y en a une là. Juste là. Là, vous la voyez, je pense. Ouais, tout là. Il y a des rivières, c'est ça que je dis. Là, il n'y en a pas. Oui, là, il y en a encore. Vous voyez, j'ai une petite rivière juste là, là. Je pense que ça va... Malheureusement, ben, ça va empirer, je pense. On peut regarder la... Vous savez quoi? Tant que j'ai la toile comme ça, on va regarder la qualité des symboles. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai prise en diamant carré. Et généralement, je trouve que sur AliExpress, tout ce qu'on reçoit en diamant carré, c'est assez lisible. C'est bien, bien lisible même. Vous voyez, j'ai aucun souci pour lire. Ça, c'est la bordure. J'ai aucun souci là avec les symboles. Tout est très, très, très lisible. Je vais essayer de ne pas trop la bouger non plus pour ne pas créer trop de rivières ou des problèmes là. Mais vous voyez comme c'est bien. C'est ça que je dis. Tout est super. C'est juste au niveau des... des rivières. Donc je pense qu'on l'a vu au complet. Donc maintenant, moi ce que je fais de mon côté, c'est que je replace ce papier avec une règle. C'est jamais facile de vous filmer ce genre de vidéo. Vous voyez, j'ai une règle là. Et je pousse le papier comme ça pour éviter la création de bulles. De bulles d'air ou de rivière. Et là, je fais la même chose. Oh, ça va être trop, trop beau, je pense, une fois qu'elle va être faite. J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Mais là, le problème, c'est que je l'ai mal remise. Vous voyez là ce que j'ai au milieu? Ouais. Donc ça, j'enlève. Et j'essaye de remettre... de la remettre du coup un peu de biais. Excusez-moi, là, du coup, je fais 100 vidéos, mais... Je sais pas comment faire ça. Parce que là, c'est vraiment proche de la bordure. Je crois que c'est l'autre qu'il faut que je remette. C'est celui-là qu'il faut que je remette. Ouais.
Et vous savez quoi? Je vais l'enlever au complet. Je fais rarement ça là, mais à ce point-ci. Comme ça, vous voyez comment je fais ça. Voilà. Allez. Comme ça. Et non. Bon, vous savez quoi? Je vais faire ça hors caméra, sinon ça va prendre trop de temps. Ok, c'est remis. Alors, peut-être que je vais la tourner du coup. Pour regarder les diamants. Alors, on a 2 sacs. Et je vais tout remettre dans un sac en fait. Et on a une feuille de route, donc je vais être capable de vous donner le nombre de couleurs. Alors, Diamond Painting, on a le numéro certainement qu'on retrouve en haut de la toile. Oui, on a le numéro de modèle juste là, et on le retrouve ici aussi, avec la taille, l'image que je leur ai envoyée, et on a 44 couleurs, génial. Alors, sur la fiche, tout est bien imprimé. Moi, j'adore ça parce que du coup, je vais faire une photocopie de ça, couper, mettre ça dans ma machine qui permet de le rendre autocollant et mettre ça sur mes boîtes. J'adore ça. Regardez comme c'est bien, bien, bien lisible. Super. Je suis très contente. Parce que de temps en temps, ils vous donnent des feuilles comme ça et puis c'est tout flou. Mais non, là, c'est de très bonne qualité. Et la couleur principale, on dirait que c'est le 902. Alors, on va mettre les... Ah, quoi que j'allais vous dire, on va mettre les diamants dans dans un plateau, mais ça ne vient pas en sachet refermable. Mais comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, si vous voulez une vidéo de première impression, ça ne me dérange pas du tout de vous la faire. Je vais ouvrir ça aussi. Voilà. Alors, ça sent l'huile à plein nez. Ça sent très fort. Alors, comment ça se présente sur les sachets? Bon, c'est sûr que ça, c'est pas super bien imprimé. On le lit mal, le 732. J'arrive à le lire, mais on le lit mal. Mais au niveau des diamants... Oh, waouh! Les endos sont beaux et bien plats. Bien, bien plats. Regardez ça. Oh, il y en a un là qui est pas beau. Mais ils ont l'air bien carrés aussi. Ils ont l'air bien taillés, pour être honnête. Pour la plupart. J'en vois un là qui n'est pas beau. 3855. C'est joli cet orange. Hein. Je sais pas si j'ai déjà travaillé avec ça. Là aussi, regardez comme ils sont beaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des épées de cette compagnie? Je serais curieuse de savoir. Ça, c'est quoi? Du 936. Ouais, en général, ça a l'air bien. Hein. Ça a l'air très bien. On a du 3012. Je vous montre quelques couleurs, là, juste pour que vous voyez et que... après, ça va être à vous de décider si vous voulez commander de ce vendeur ou pas. 647, on en a pas mal. C'est un vert, un joli vert. Je pense pas que ce soit la couleur principale, ça. Je crois que ouais. Il y a beaucoup de vert dans l'image originale, donc... du 498, c'est beau ça, regardez ça. Donc vous voyez, là, ils ont imprimé en blanc les symboles. Mais regardez cette gamme de couleurs là. Oh, c'est trop trop beau. C'est vraiment une gamme que j'aime. Il y a du rouge, du orange, du jaune, du rose, du corail. Il y a un peu de tout. Je mets les couleurs comme ça pour que vous voyez la gamme. Voir si vous aimez ça, si jamais vous voulez la commander pour la faire en perso. Je sais pas. Je sais pas si vous aimez ce genre d'image. Moi, j'aime un peu tout. Hein. J'avoue, vous voyez sur ma chaîne un peu tout. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de portraits qu'autre chose. Mais j'aime le classique. Bon, tout ce qui est horreur, c'est pas trop mon style, j'avoue. Mais je suis assez ouverte au niveau des images que je prends
pour le DP. Et de temps en temps, je prends des images pour mon mari aussi, s'il aime bien un certain style. Ça, c'est un joli jaune aussi. Ça, je peux le mettre comme ça. Ça, c'est du vert kaki. Un autre vert. Qu'est-ce qu'on a encore en vert? Là. J'essaie d'aller par thème, là, maintenant, du coup. Il y a ça. C'est joli aussi. C'est ça, regardez comme c'est beau. C'est du 666, ça? Non, c'est du 349, qui est trop beau aussi. Mais ouais, si jamais je fais une vidéo de première impression de ça, ben, du coup, je vais ouvrir un paquet à la fois. Et une fois que je finis avec, je vais le mettre en sachet refermable. Parce que ces vidéos de première impression, c'est pas comme j'ai dit pour commencer les toiles. Là, c'est vraiment ouvrir le minimum. Là, là, là. Ouais, comme ça, vous voyez tout. Ah, alors attendez, je pense que c'est ça. Oui, c'est le 902. C'est cette couleur qui est la couleur principale. Une espèce de rouge vin. Vous le voyez un peu plus foncé que moi. Mais c'est joli comme rouge. Je pense que ça va être dans la partie tout autour du DP, ça. Et sûrement dans les fleurs aussi. Il y en a beaucoup, regardez ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime moins en revanche. Quand ils mettent les diamants dans des ribambelles, du coup, ben... Pour organiser les diamants, ça prend du temps. 310, il y a quand même tout ça aussi. Après, ça va dépendre. Si vous envoyez cette image chez eux, ça se pourrait que vous ayez pareil que moi. Mais si vous envoyez ça chez un autre vendeur, ben, ça se pourrait que vous ayez des DMC différents. Parce qu'ils vont utiliser un logiciel différent pour convertir l'image en DP. J'ai chaud moi là. Ah. Voilà. Au moins vous voyez un peu toutes les images, les couleurs. Ça aussi, il y en a pas mal. Du 3823. C'est un joli jaune pâle. Moi, j'ai presque plus de batterie, donc on va regarder les couleurs et ensuite je vais vous laisser. J'étais juste curieuse de voir... Ah non, je croyais que c'était dans toute une ribambelle et je me suis dit, il y a un problème, on a deux bains différents. Mais non, c'est joli d'ailleurs, ça. Beau corail. Donc voilà, voilà les couleurs qu'on retrouve dans ce DP. Donc bon, bien évidemment, il y a beaucoup de vert. Bien que c'est pas facile pour vous de voir hein, les couleurs là, je trouve. Il faudrait que je dézoome encore. Voilà. Il y a beaucoup de vert, mais en même temps, il y a beaucoup de vert dans l'image originale avec ben, le vert dans les feuilles, dans l'oiseau, dans les tiges, même là-dedans. Là, hein. Il y a pas mal de vert, on a pas mal de marron aussi. J'ai vu marron là, du beige. Beaucoup de jaune, parce qu'il y a plein de jaunes différents. Jaune corail, hein. Et plus des roses là-dedans. Donc, c'est ça. Toutes ces couleurs que vous voyez là. Oh, ça va être beau. Je pense qu'il va être beau, ce DP, une fois fini là. Parce que d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, quand on a regardé le patron, ça avait l'air superbe. Donc, regardez. Si vous voulez que je fasse une vidéo de première impression, laissez-le moi savoir. Moi, ça me fera plaisir de la faire et d'en mettre une sur la chaîne. Mais c'est ça. De manière, je pense pas que... Je peux pas vous dire à ce point-ci comment c'est parce que je ne sais pas. Mais les diamants, ils ont l'air bien taillés. Dans le 310, c'est plus difficile à vous montrer, hein, généralement. Est-ce que je peux vous le montrer dans le 310? Vous le voyez un peu là. Mais généralement, dans les couleurs plus foncées, c'est plus difficile à vous montrer. Je vois des endos bien pleins. Ouais. Voilà, mais je me dis pour des plus petits, pour des budgets un peu plus petits, quoique, comme je vous ai dit, c'était quand même 52 $ pour une 50 par 60. Donc c'est, je trouve quand même que c'est cher, même pour quelque chose qui n'est pas licencié.
Mais comme j'ai dit, à voir. Peut-être que la qualité va être top, qu'on va avoir des diamants qui sont top, qu'on ne va pas avoir de diamants qui pop. Donc, ouais. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser pour maintenant et je vais peut-être vous reprendre mercredi ou jeudi. On va voir. Donc, à tout de suite. Coucou, alors je vous reprends jeudi, on est le 28 octobre et je vous avais parlé du Mary's Diamonds que j'aimais pas du tout le système de rangement et ben voilà, j'en avais ras le bol, c'était vraiment pas un système que j'aimais donc j'ai transféré toutes les étiquettes, vous voyez les étiquettes, j'ai été capable de les transférer de l'ancien système à celui-là. Donc là, vous voyez en fait toutes les couleurs du Mary's Diamonds de Cinderella. D'ailleurs, on va travailler un petit peu sur celui-là ce soir, mais pas longtemps, parce que moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je sais pas si c'est une tendinite ou quoi là, mais j'ai excessivement mal au bras droit, au coude droit, au cou, et ouais, en fait, j'ai mal de partout, du côté droit là. Donc, même si c'est juste 10 minutes, je vous prendrai pour 10 minutes. Mais c'était pour vous montrer du coup toutes les couleurs qui sont organisées. Donc elles sont super belles là quand on les voit comme ça. Et là en fait c'était 3 couleurs qui ne rentraient pas en boîte parce qu'il y en avait trop. Donc je les ai juste mises comme ça. Donc voilà, on va se retrouver sur le DP de Mary's Diamonds. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour travailler sur le DP de Mary's Diamonds. Donc pour les nouveaux et les nouvelles arrivées sur la chaîne, je travaille sur cette image. Ça, c'est l'image originale. C'est Cendrillon. Alors attendez que je zoome. Voilà. Je l'adore. Donc c'est une image que j'ai achetée sur le site de Mary's Diamonds. Je vous mettrai le lien vers ce DP sous la vidéo. Et vous voyez d'ailleurs la Mary's Diamonds. Ben, je pense que vous voyez que le Diamonds. C'est une 60 par 70 de l'artiste Amandine Young. Et si je dézoome, voilà. Alors là, j'étais en train de travailler sur... j'étais en train de terminer ma deuxième ligne. Vous voyez. Donc je suis ici, là. Juste là. Ouais. C'est là où je suis. Et du coup, alors là, j'avais mis du washi tape. Ça, c'était déjà délimité. Je vais mettre un aimant. Juste là. Et en fait, c'est ça à l'arrière. J'ai ma tablette lumineuse, vous voyez. Voilà, juste là, comme ça. Donc, je vais zoomer. Je vais pas rester longtemps parce que je crois que j'ai que 20% sur mon téléphone. Et de toute manière, je vous ai dit que j'avais mal là. Donc, c'est ça. Ok, je viens de me rendre compte que ça filmait même pas. Je me suis dit, pourquoi le téléphone, il s'est arrêté tout d'un coup? C'est parce que je filmais pas. Alors, ce que je disais, enfin, ce que je répète, du coup, c'est que je mets du Frost qui vient de DP with Sparklers. C'est un strass avec plein de reflets trop beaux dedans. Je le mets pour faire les étoiles dans le ciel, parce que si je reprends l'image originale, vous allez voir que là, il y a plein d'étoiles, là, le plus pâle. Et ben c'est ça, je l'ai remplacé par du strass. Donc, c'est pas venu dans le kit de base, hein. Il y en a là, vous pouvez en voir 2 là, par exemple. Il y en a 4 là, 4 là. Donc j'ai mis ces 3 là et celui-là. Et ensuite, du coup, on passe sur les diamants qui sont inclus dans le kit. Et là, j'ai mis l'eau à bouillir pour les pâtes. On mange des pâtes à la bolo ce soir, ça va être bon. Bien qu'il est tôt, il est 18h moins 10, mais je pense qu'on va manger tôt ce soir. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec vous? Il y a beaucoup de B, je pourrais faire le B. Ah, le stylet. Oui, il faut que je vous le représente du coup. C'est un stylet de Jim Handmade Pen. Il a une boutique sur Etsy. Alors, si vous regardez dans les stylets de type hybride, c'est ça que c'est. Parce qu'il y a du bois qui est là et il y a un autre matériel qui est là. Il y a plein de paillettes dans cette section-là. Et j'ai un stylet, un embout de 6 juste là en métal. Et j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais pas pouvoir vous garder longtemps ce soir. Le B, il est où le B? Ouais. Bon, c'est sûr que les étiquettes, du coup, elles collent un peu moins bien. Hein. Vous voyez, enfin, vous voyez même pas là. Ouais, ça colle un peu moins bien parce que du coup, je les ai transférées, mais c'est pas grave. Alors, le B, c'est du 824.
Les diamants dans ce kit sont bien taillés. C'est de l'acrylique, c'est pas de la résine, mais ça s'aligne très bien. Et moi, je suis très contente avec ce kit. Mais ouais, hier, hier, je vous ai pas pris parce que j'étais dans un état. Ben, mardi, attendez, est-ce que c'est mardi que mardi, j'ai arrêté le boulot à quelle heure? À 10 h du matin parce que j'avais trop mal au dos. J'étais juste plus capable. Et hier, j'ai pas pu travailler parce que j'avais trop mal aussi. Là, j'ai travaillé toute la journée, mais le problème, c'est que maintenant, j'ai hyper mal dans tout le côté droit. Donc, je pense même pas que je vais arriver à faire beaucoup de DP ce soir. Mais regardez, c'est pas grave. J'espère juste que je vais aller mieux. C'est le principal. Mais ouais, j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui, mais j'ai pris pas mal de pauses. Mais ouais, étant donné que je suis droitière, ben... j'ai utilisé, ben... c'est ça. Ben... la souris, le clavier, tout ça, ben... Merde, est-ce que c'était un B, ça? Ah, c'est pas grave. Parce que je suis sur le B, là. Et du coup, ouais, tout à l'heure, je suis restée au lit pendant une bonne demi-heure. Là, ça va un petit peu mieux, mais si ça va pas mieux, je vais prendre des cachets. J'aime pas prendre des cachets, moi, en fait. C'est pour ça. J'aime vraiment pas en prendre. Mais si ça va vraiment, vraiment pas bien, ben... je vais en prendre tout à l'heure. Alors, est-ce que j'ai encore des B? Oui, j'ai encore des B. Mais ouais, du coup, ben... moi, mes 2 toiles pour l'événement d'octobre, ben, elles seront pas finies. Mais regardez, c'est pas grave. Je travaillerai sur ces toiles avec vous en vlog. On continuera. Bien que je sais pas à quel rythme je vais les continuer parce que j'aimerais, une fois que je finis la Whimsical Winter, j'aimerais mettre plus le focus sur la toile de Craftably que j'avais commencé avec vous. Donc on va retourner sur cette toile et de temps en temps on travaillera sur ces 2 toiles d'Halloween. La One Halloween et celle-là du coup. Mais on va plus mettre le focus sur l'autre. Et il faudrait que je fasse l'organisation des diamants pour... la prochaine qui m'a été demandée parce que je vais détruire un kit là. Un kit que je veux plus faire. Je vais le couper, je vais le mettre à la poubelle et je vais récupérer les diamants de ce kit. Donc, qui sait, peut-être ce week-end, je filmerai la vidéo d'organisation des diamants. Ça se pourrait. On va voir. Et ça sera le prochain kit à commencer, mais j'ai peur d'avoir trop de kits. Alors, on va voir. On va voir comment je vais m'organiser pour ça. Ah, et j'ai eu des nouvelles de Lisette. Elle n'a pas reçu et elle ne pense pas recevoir les diamants à temps pour la mini cage. Donc, on va remettre ça un peu plus tard. Je lui dis, ben regarde, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé à filmer l'organisation des diamants pour celle-là aussi. Mais ouais, quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas reçu les diamants et qu'elle n'est pas prête de le recevoir, j'ai dit, regarde, Lisette, là, c'est pas grave. Là, si tu les as pas reçus, ben, on remet ça. Même si c'est à l'année prochaine, on remet ça l'année prochaine. Donc, on va voir. On va voir ce que Lisette me dit. Mais du coup, je pense pas qu'on va la commencer le 10 novembre. Ça se pourrait qu'on la commence plus tard. Mais ouais, elle m'a contacté par Instagram. Et là, je crois que mon eau, elle bout pour les pattes. Est-ce que j'ai encore du B là? Il y en a là. Mais oui, je voulais juste parler de Henri Belcher parce que je vous ai présenté un unboxing dans ce vlog. Et ensuite, je vais vous laisser... Et demain, peut-être entre midi et 1, je filmerai la dernière section du vlog où je vous montre mes avancées de la semaine. Est-ce que j'ai fini avec le B? Souvent, j'en retrouve après, en fait. Hein, mais oui, il y en a 2 là. J'en vois pas d'autres. Ok. Ah oui, il y en a un là. Ah ouais, je me sens tellement mieux maintenant que c'est réorganisé ces diamants-là. Oh là là. L'autre système, quelle horreur. Hein. Quelle horreur. C'est vraiment pas un système que je recommande, mais regardez, ça c'est personnel. Bon, je vais aller vérifier mon eau pour les pâtes et je reviens. Et on va parler un petit peu de Henri Belcher.
Parce que ben, moi, je connais pas trop son histoire. Donc, ouais, pour vous, ça va être une seconde. Pour moi, ça va prendre 5 minutes. Ok, alors attendez que je trouve un autre symbole. Peut-être le G, je vais faire. On va travailler avec du bleu ce soir. Mais ouais, j'ai pas trouvé sur Wikipédia des informations sur Henri Belcher. Parce que j'ai regardé là. Il y a les pâtes qui cuisent de toute manière, la sauce qui cuit. Donc je vais pas vous garder longtemps ce soir. Et de toute manière, je commence à avoir encore mal là. Donc, mais alors, ce que j'ai trouvé, c'est ça. Donc, c'est un extrait du catalogue de verre. Ah non, attendez. Ça, c'est l'image que je vois à l'écran. Un extrait du catalogue de verre de Belcher Mosaïque Glace et Co. New York. Mais je vois pas de... Je vois pas de quelque chose qui me dit qui il est. Mais en tout cas, ce que ça dit, c'est Belcher Mosaïque Glace Co., une société de verre de New York, a présenté ses mosaïques de verre de pointe dans le catalogue de l'entreprise de 1886. Et il me semble que c'est ça, hein, que c'était la date que je vous ai mentionnée dans le unboxing. Alors, Henri Belcher était un fabricant de verre pionnier avec 22 brevets. 4 pour ses procédés innovants qu'il affirmait concentrer la lumière et le projecteur dans la pièce avec une brillance particulière. Le processus est complexe, mais Crepsio le décrit bien. Alors, la technique Belcher mosaïque présente un procédé unique et diablement difficile à expliquer pour la fabrication de vitraux. Donc c'est ça que c'est, ce sont des vitraux apparemment. Dans ce processus, le verre est disposé sur une surface avec un espace entre chaque morceau de verre. Ensuite, une autre surface est placée dessus très étroitement et le tout est placé sur le côté et du plomb fondu est versé pour combler l'espace entre les morceaux de verre, les liant ainsi. Lorsque les deux couches de surface sont enlevées, il y a un panneau solide de verre et de métal. Ok. Ceci est comparé à la technique traditionnelle du vitrail où le plomb est venu et le verre doit être assemblé pièce par pièce, puis les pièces métalliques individuelles sont soudées au niveau des joints, puis les espaces cimentés pour former un panneau solide. La technique Belcher ressemble beaucoup plus à une technique de mosaïque, utilisant uniquement du verre et du métal plutôt que des carrés et du coulis. Mais en revanche, ce que je n'aime pas, c'est que je trouve rien sur Henri Belcher. Ah, il est américain! Il est américain. Presque dès le début, l'artiste américain a abandonné l'usage et les traditions des écoles européennes et visé un effet brillant plutôt que le design, cherchant un arrangement artistique et harmonieux de couleurs diverses plutôt que de simples images transparentes. Jusqu'à présent, l'artiste américain a porté ce sentiment qu'il ne peut plus être qualifié de peintre sur verre, mais qu'il est vraiment une merveille dans la mosaïque de verre. Que ce soit un mouvement sain et artistique ne peut être mis en doute, car plus le décorateur s'éloigne du vitrail pictural anglais et allemand autrefois à la mode et suit un motif en mosaïque, plus il se rapproche des meilleurs verriers médiévaux, dont les magnifiques fenêtres sont mémoriaux durables de leur ingéniosité et de leur bon goût. Mais c'est ça que je dis, je vois pas de... Et là, ils mettent plusieurs vitrails qui sont beaux, hein. Ils sont très très beaux. Si vous cherchez Henri Belcher mosaïque, vous allez voir des trucs magnifiques. Il y en a un que je vais vous mettre... j'allais dire que je vais vous mettre maintenant à l'écran. Mais il va falloir que j'y pense. Ouais, je vais le mettre sur mon desktop. Il est magnifique. Il y en a plusieurs des magnifiques, hein. Mais alors, ce qui m'embête, c'est que... je trouve rien à propos de Henri Belcher en tant que tel. Et j'ai rien trouvé sur Google. C'est ça qui m'embête. Mais bon, je vous ai dit un peu ce que j'ai trouvé. Et là, du coup, je fais pas de DP. Du coup, je donne un repos à mon bras. Du coup, vous avez presque rien vu sur ça. Mais regardez. C'est vraiment bizarre. S'il y a quelqu'un qui trouve quelque chose sur Henri Belcher, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir parce que je ne trouve rien du tout. Je ne comprends pas.
Je ne comprends vraiment pas. Moi, je pensais qu'il était français, mais en fait, non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Il parle beaucoup de stained glass window. C'est ça. Mais regardez, je ne le trouve pas. J'ai regardé Wikipédia et je trouve rien. Donc, je trouve Ildia, Belcher, je trouve d'autres noms. C'est ça que je dis. Donc, je sais pas. Il n'y a pas d'informations sur ça. C'est dommage parce que j'aurais voulu en apprendre un petit peu sur lui. Mais non. Ah, là, il y a quelque chose en anglais, mais que je pourrais essayer de traduire. Ouais, Stained Glass Artist, donc un artiste qui travaille le travail de mosaïque sur du verre. Hein. Ah, ok, sa compagnie est basée aux États-Unis. Et en 1886, il a fait un catalogue. C'est tout ce que j'ai. Ben, ça, c'était rapide. Ça, c'était très rapide. Alors, attendez, laissez-moi aller vérifier les pattes et je reviens. Ouais, excusez-moi. C'est un peu bizarre pour vous, du coup, parce que, ben, moi, j'essaie de m'organiser. Mais je voulais à tout prix filmer un dernier segment, là, sur ce vlog. Mais ouais, je suis vraiment désolée qu'au niveau de cet artiste, ben, je ne trouve pas grand-chose. Normalement, j'aime vous dire un peu, ben, sa date de naissance, sa date de décès, sa nationalité, ben, de quoi il s'est inspiré. Mais c'est vrai que là, j'ai pas trouvé grand-chose, donc c'est dommage. Mais regardez, c'est comme ça. Mais ouais, sinon, ben, ouais, demain vendredi, moi j'ai un rendez-vous médical en matinée, mais ça devra aller. Et après, c'est ça, je vais vous filmer la fin du vlog. Et ce week-end, j'aimerais aller en live pour la fin de l'événement. J'adorerais aller en live. J'espère que je vais être assez bien, que j'aurai pas trop mal au dos. Parce que si j'ai trop mal au dos, je peux pas rester assise pour des longues périodes. Ou dans le pire des cas, on fera un live de 1 heure. Regardez, si je suis pas assez bien, je viendrai pour 1 heure de temps. Pour clôturer l'événement. Et encore un gros merci à toutes les personnes qui ont participé. C'était vraiment génial de voir tous vos DP sur le groupe Facebook. Moi, j'ai adoré ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé ça aussi. Donc, à refaire, ben, on va faire l'événement de Noël. Et ça se pourrait que l'année prochaine, du coup, on en fasse d'autres aussi. Peut-être que je pourrais prendre un DP dans ma pile et vous donner un thème. Peut-être un DP qui doit contenir un chat ou un DP qui doit contenir du verre. Ou peu importe, là, on va voir. On fera quelque chose si ça vous plaît de participer à ce genre d'événement. Mais pas forcément avec des cartes cadeaux la prochaine fois. Parce que c'est vrai que là, il y a les cartes cadeaux. Pour l'événement en décembre, il y a aussi une carte cadeau. Donc ouais. Et sinon, ce week-end, mon mari m'a dit qu'il va pleuvoir tout le week-end. Donc j'espère être assez bien pour faire du DP. Moi, je pense qu'au DP, en fait. Hein. Et le pire, c'est que c'est ça qu'il m'a dit à mon mari. Il m'a dit, il pleut tout le week-end. J'ai dit, ah cool. Il me dit, ouais, ça va être un week-end d'épée. J'ai dit, ah ouais, ça c'est clair et net. Bien qu'on veut faire un peu d'organisation dans la maison, ça va être quand même week-end d'épée si je suis en état de faire beaucoup de DP. Parce que j'aimerais les avancer. J'aimerais terminer d'ici ce week-end le Whimsical Winter et vous poster une revue sur la chaîne bientôt. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et ouais, vous mettre des vidéos un peu différentes sur la chaîne, du coup. Parce que là, vous voyez que des unboxings, mais... Voilà. Ce DP-là, my God, il est agréable à faire. J'ai quelques problèmes avec quelques symboles qui sont flous, mais en général, il est très agréable. Moi, je prends beaucoup de plaisir. J'ai pas... Est-ce que j'ai... un petit contenant avec les diamants qui ne sont pas beaux. Ah, les pâtes, elles sont prêtes. Ok, vous savez quoi? Moi, il faut que je vous laisse. Parce qu'on va les manger. Mais je vais essayer de terminer ça ce soir. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais remettre cette fiche qu'on a là. Vous entendez le bip.
Et je vous la montrerai demain. Donc je suis vraiment désolée de terminer ça comme ça, mais on va se retrouver de toute manière dans le prochain segment de ce vlog. Donc à tout de suite. Alors je vous retrouve vendredi, je crois qu'il est midi et demi. On vient de finir de manger et j'ai installé les 4 tables sur la toile sur lesquelles je travaille en ce moment, ou sur lesquelles j'ai travaillé depuis le dernier vlog. Donc la première, c'est le DP de télé. Là, il y a juste un pli parce que j'ai mal placé mon washi tape. Faut que je le replace en fait. Donc c'est celui-là, c'est le Fruits Basket de Cherryuki que j'ai acheté sur le site de DIY Moonshop. Et franchement, je l'adore. Elle est belle. Elle est superbe. Dès que je la... Voilà, je la déplace comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Et oui, il y a du AB dans le visage, mais moi ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas en vrai, en tout cas. À la caméra, est-ce que c'est bizarre à la caméra? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais non, moi, ça ne me choque pas. Elle est trop mimi. Et... elle est trop mimi. Ah, mince, le lave-vaisselle, il s'est enclenché encore. Mais regardez, j'ai pas le choix. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de continuer les épisodes de Lock and Key sur Netflix. Donc du coup, j'arrive à faire 2 sections. J'arrive à faire 3 épisodes. J'arrive à faire 2 sections. Et là, ben, j'étais en train de travailler sur cette section où j'attaque du coup la manche de son haut où il y a du bleu. Donc là, je travaille avec des couleurs différentes sur lesquelles je n'ai pas travaillé dans la partie supérieure de la toile. Donc ça, c'est cool. Les diamants sont super bien taillés. Je n'ai aucun souci avec ça, mais j'en parlerai dans la vidéo de revue. Il y a le 5, je crois que c'est le 5 et le S. Attendez que je remette ça. Et ensuite, je vais la remettre sur sa tablette. Est-ce que c'était le 5 et le S? Il me semble que oui. Hein. Ouais, le 5 qui est là. Vous voyez, il est là. Et le S qui est là. Donc de temps en temps, c'est difficile à les différencier. Mais c'est très rare. Généralement, j'y arrive. Et si j'en remarque d'autres, je les noterai pour vous en parler durant la revue. Mais je l'aime beaucoup. Pour une petite taille, pour ceux qui se demandent, c'est un 30 par 43. C'est sa prochaine section, je vais arriver dans la tête du chat. Bah déjà, je travaille un peu sur sa tête, là. Hein. Donc ouais. Ce week-end, je pense qu'il va pleuvoir tout le week-end. Donc en fait, on va rester à l'intérieur. Donc je pense qu'on va regarder pas mal de séries télé. Donc ça se pourrait que j'arrive à terminer cette ligne. Donc voilà. Je parle aussi des codes promo. Pour DIY Moonshop, il y a le code Diamant et Strass qui est listé dans la barre d'infos sous la vidéo. Et en ce moment, avec le code Diamant et Strass, il n'y a pas de solde. Vous n'avez pas de rabais. Mais si vous le mettez, si vous voulez placer une commande et que vous le mettez dans la section du code, là où on met les codes sur le site, moi, ça va me permettre de recevoir une petite commission et eux, ça va les indiquer du coup que c'est moi qui vous ai référé. En revanche, quelque chose qu'il y a en ce moment, c'est que pour les nouveaux clients, si vous utilisez mon code et que vous rajoutez à la fin le mot NEW, N-E-Y, et je vais le mettre aussi sous la vidéo, je vais vous mettre les détails. Si vous utilisez ce code, vous pouvez avoir les frais de livraison offerts. Et généralement, pour moi, c'est minimum 50-55 $ US. Donc, ça peut valoir le coup si jamais vous voulez faire une grande commande et que vous êtes, que vous voulez essayer cette compagnie. Je sais qu'il y a Isabelle et il y a quelqu'un d'autre qui m'a remercié et qui a utilisé ce code-là. Parce qu'elle m'a dit, les frais de port gratuits, c'est sûr que bon, c'est quand même un gros... À la base, c'est quand même une grosse dépense, mais là, c'est ça, c'est gratuit. Et moi, je ne pense pas que je touche de commission quand vous utilisez ça, parce que j'ai rien vu dans le dashboard. Mais c'est pas grave, je veux dire, moi, je vous encourage de l'utiliser si vous voulez tester cette compagnie, mais ne pas payer des frais de livraison qui sont très chers. Mais les 2 codes seront sous la vidéo. Ensuite, on passe au Diamond Art Club. Donc oui, je tiens à te préciser que je suis affiliée avec DIY Moonshop. Je suis aussi affiliée avec... Diamond Art Club, donc il y a un code aussi sous la vidéo pour Diamond Art Club si vous souhaitez aller voir. C'est un code de 15% sur votre première commande et je reçois une commission si vous l'utilisez. Et je vois encore des gens qui l'utilisent, donc merci beaucoup.
Et voilà où j'en suis. On a travaillé pendant ce vlog sur ce DP. On était, je pense, dans cette section, si je ne me trompe pas. Elle brille de mille feux. Ces nouveaux diamants de Diamond Art Club, c'est de la folie totale. Regardez ça. Regardez l'effet que ça donne. Juste quand je bouge comme ça, là. Ouais. Ça craque là. Hein. C'est quoi qui craque? C'est le plastique, je pense. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle, celle-là. Et là aussi, je vais arriver bientôt dans la tête du chat. Ouais, ça c'est la One Halloween de l'artiste Molly Harrison de Diamond Art Club en 56 par 71 diamants carrés. C'est définitivement une toile que je recommande. Moi, je m'éclate sur cette toile. Ensuite, on arrive au Mary's Diamonds. Alors, Mary's Diamonds. On a travaillé sur ça dans le dernier segment de ce vlog. Donc là, voilà, on a 2 lignes de terminé. Je vais un petit peu monter la caméra. Juste comme ça. Donc voilà, 2 lignes terminées. Je préfère, comme je vous l'ai dit, mon nouveau rangement là. Là où j'ai réorganisé mes diamants, c'est beaucoup mieux, ça me stresse moins. Parce qu'avant, j'avoue que le fait que c'était dans l'autre système, ben, ça me donnait pas envie de la faire en fait, cette toile. Parce que le système, il était... Ouais, en tout cas, je ne vais pas en parler là, mais je pense que le fait que je l'ai réorganisé dans un nouveau système, ça va plus me donner l'envie de continuer à travailler sur ce DP. Donc c'est ça, 2 lignes de compléter. Je fais des lignes de 10 sur 10 et... Pour ceux qui veulent savoir la taille, c'est du 60 par 70. Donc le 70, il est en hauteur. Donc il va me rester encore 5 lignes à faire. Si je descends un petit peu. Ouais, c'est l'équivalent de 5 lignes. Si je fais des sections de 10 sur 10. Mais elle est très jolie. La seule critique que j'avais, je pense que je vous ai parlé dans le dernier vlog, c'est que j'aurais voulu voir cette image convertie manuellement. Je pense que ça aurait été un petit peu plus joli. Parce que ça aurait pu permettre de mieux définir les étoiles qui sont au-dessus de ses cheveux. Là, à la caméra, on les voit très bien. Mais à l'œil nu, comme je l'ai dit, c'est plus difficile à distinguer. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Hein. On voit tous les AB, je pense, qu'ils ont mis là. Vous voyez, ça brille un peu différemment. Là aussi, on voit les strass que j'ai mis. Les strass que j'ai mis là. Et j'en ai mis là aussi. Non, ça, c'était ceux qui étaient inclus dans le kit. Moi, j'ai mis ceux-là qui changent de couleur. Vous voyez, c'est bleu, orange et rose. Ils sont trop beaux. Et ça brille bien. Les diamants, comme je l'ai dit, c'est de l'acrylique, mais... regardez comme ça brille bien. Ouais, ça brille beaucoup. Donc ça, c'est une compagnie que je recommande. Bien que j'ai des petits négatifs, mais moi, je vais recommander de là. Quand je pourrai, parce que là, je prends une pause des commandes. Mais ouais. Je n'ai pas de code promotionnel pour ce site à vous proposer. Et le dernier que j'ai bientôt fini et que j'espère terminer ce week-end. Excusez-moi, je range au fur et à mesure. C'est la Whimsical Winter. Oh my god, comment je vais vous montrer ça? Voilà. Elle est tellement grande. Voilà, la Whimsical Winter qui est un panneau publicitaire. Là voilà. Alors, si je bouge la caméra. Ouais, tout l'eau a été fait. Je crois qu'on voit même là où j'ai mis des strass. Bon, peut-être pas comme ça, là, mais... Je montre les strass à chaque fois en fin de vlog. Ah, voilà, on peut en voir là. Vous voyez, juste là. Et là. Ça donne un reflet différent. Moi, j'aime ça. Et dans ses cheveux, j'ai inclus des diamants spéciaux qui n'étaient pas inclus dans le kit original. Regardez les 4 boules que j'ai mis là dans ses cheveux. Plus grosses. Ouais, c'était pas dans le kit, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Dans ses cheveux. Et alors, où est-ce que j'en suis? Et ben j'en suis presque à la fin. Il est magnifique, hein. Mais j'avoue que là, ouais, j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, voilà ce qu'il reste. Regardez ça. Il reste que ça. Donc il me reste... Là, vous voyez, j'étais en train de travailler sur cette section. Donc il va me rester 1, 2, 3, 4. Une fois que je termine ça, il va me rester 4 sections.
Donc ça, j'aimerais le faire tout à l'heure après le travail. De toute manière, je suis pas très bien aujourd'hui. J'ai pris des cachets qui m'ont ensuqué, donc je préfère ne pas sortir. Ouais, donc voilà. Voilà le Diamond Club. Elle est magnifique. Magnifique, mais j'ai hâte de la terminer. Et on a... Oui, je vous ai donné le code promo de Diamond Club tout à l'heure. Moi, il faut que je fasse gaffe parce que je reprends le travail à 15h et à 13h et j'ai une rencontre. Donc, pour récapituler, on avait celui-là. On avait le Mary's Diamonds. Moi, je prends ma photo aussi. C'est pour ça que je fais ça. Pour ceux qui... Je pense qu'il y a des personnes qui ont remarqué. Il y a celui-là. Comme ça. Et il y a le tout petit. Le petit DP télé. Voilà les 4 DP en cours. Ouais. Ou sur lesquels je mets plus je prends même plus de temps pour travailler dessus. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient que je commence le DP que je vous ai mis sur la chaîne cette semaine de Manumi Rachel Store. C'est la femme... c'est pas la femme allongée? Oui, c'est la femme allongée. Le DP est en col coulé, diamant carré, c'est la femme allongée. Et je crois que j'ai eu comme quelques personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai hâte de te voir travailler dessus. » Donc, c'est un DP que j'aimerais commencer, mais pas maintenant. J'aimerais vraiment commencer le DP... comment ça s'appelle? L'autre, là. Voilà, je l'ai récupéré. Celui-là. Parce que celui-là, c'est celui qui m'a été demandé. Je suis cool, il est bien plat. Vous savez où est-ce que j'ai mis ça? Ça, je l'ai mis sur la table, entre la nappe et la table. Eh ben, nickel. Il est bien plat maintenant. Parce que oui, nous, on a une nappe, sinon on a peur d'abîmer la table. Mais ça, c'est le prochain que je suis censée commencer. Donc, c'est pour ça que je dis, là, je sais que vous voulez que je teste plein de trucs, là, mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais être crevée, en fait. Déjà que là, je commence à saturer, parce que je travaille avec beaucoup de DP en diamant carré. Ben, beaucoup. Faut dire que c'est la nappe, là, qui est juste là, ça... J'ai hâte, là. J'ai hâte de la finir. Et ça, du coup, ça serait un DP en diamant rond que je ferais. Donc, ça me donnerait une bonne pause de tous ces carrés. Donc, mon plan, en fait, c'était peut-être ce week-end... je vous avais dit que je vais détruire un kit que j'ai de la compagnie dont on ne prononce pas le nom. J'ai décidé de prendre un ciseau juste à couper en 1000 morceaux. J'ai plus envie d'entendre parler de tout ça. Ça prend un espace pour les diamants aussi. Les diamants, ils sont dans un de ces systèmes que j'adore et je me dis, ça sert à quoi? Ça sert à quoi si je vais jamais la faire? Donc je pense que ce week-end, je la détruis. J'enlève tous les diamants de tous les pots. Et je vais utiliser du coup ce système pour ranger les diamants pour ce DP. Donc ce que j'aimerais faire ce week-end, peut-être demain, comme je vous ai dit, il pleut, je pourrais faire la vidéo d'organisation des diamants. Il y a 50 couleurs dans ce projet. Je l'avais acheté sur AliExpress de la boutique Xia, Xu, je sais pas quoi là. Je sais que c'est la boutique préférée de Katharina sur AliExpress. Et franchement, moi, mes premières impressions comme ça là, et je pourrais vous référer au unboxing en haut à droite de l'écran, si vous voulez. Si vous souhaitez aller le voir. Parce que j'ai eu de beaux commentaires sur ce unboxing. Mais c'est ça. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé de la commencer une fois que je finissais la Star Oar. Déjà, elle est terminée. Pardon, elle est terminée. Donc, j'aimerais vraiment commencer celle-là. Parce qu'elle m'a été, comme je vous dis, elle est dans la liste des DP que vous m'envoyez en fait. Les DP que vous voulez voir sur la chaîne. Parce que pour moi, c'est important. C'est important que vous voyez sur la chaîne des trucs que vous voulez voir, vous. Donc, je pense que à partir de la semaine prochaine, on va commencer à travailler sur ce DP. Si j'ai le temps d'organiser les diamants ce week-end, c'est un 70 par 110, celui-là. Il est immense. 70 par 110. Oui, on va commencer à organiser les diamants pour ce projet.
On va commencer à travailler sur ce projet dans les prochains vlogs. C'est ce que j'aimerais. Et là, je suis derrière en train de me battre avec la toile. Du coup, le projet télé, je le garde jusqu'à ce que je le termine. Et vous savez ce que j'ai pensé? Peut-être pour le Manui Rachel Store, en diamant carré, ça pourrait peut-être être un projet télé. Mais en même temps, il a tellement de couleurs que je ne sais pas si ça serait très pratique. Il faut que j'y réfléchisse, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient le voir. Mais dans les semaines à venir, on va travailler sur celui que je viens de vous montrer. Sur celui-là, j'aimerais faire une petite section de vlog avec vous sur ce DP pour vous montrer la qualité des symboles et le placement des diamants. Et première priorité, c'est de terminer celui-là. Donc, s'il n'est pas terminé d'ici dimanche, ben, on le terminera ensemble en vlog la semaine prochaine. Et ces deux-là, pour l'instant, ils vont être en pause du coup, jusqu'à ce que celui-là soit d'abord terminé. Donc, du coup, ben, moi, pour l'événement, malheureusement, je n'ai terminé aucune de mes 2 toiles que j'ai choisies. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave, on fait ça pour le fun. On fait ça pour que ça soit un événement qu'on fasse en groupe et qu'on partage nos avancées. Que les DP soient finis ou ne soient pas finis. Parce que je reçois encore des messages qui me disent « Excuse-moi Lorraine, j'aimerais que tu m'excuses du fait que je ne l'ai pas terminé. » Mais j'ai dit, je n'ai jamais dit en aucun cas que le DP devait être terminé. C'était vraiment un événement pour le fun et de travailler sur des toiles de même thème ensemble. Donc c'est ça que je vais répéter pour les événements. Il n'y a pas de... Comment on dit ça là? Je ne vais pas vous forcer à terminer vos toiles. Même pour l'événement en décembre, vous la commencez et vous l'avancez au rythme que vous pouvez. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des personnes malades à la maison. Il y a plein de scénarios là. Vous pouvez tomber malade. Donc, regardez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça, je voulais vous dire un peu qu'est-ce que vous allez voir dans les prochains vlogs. Donc, la grande, le DP télé et celle-là si elle n'est pas terminée. Et si je la termine, on va attaquer la Craftably. Ouais, ben elle a continué plutôt. Et celle-là, je sais pas. Une fois de temps en temps, je ferai une section. Donc voilà. Alors généralement, à la fin des vlogs, je demande un petit emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois? Je sais pas quoi faire. Un chat. Pour le chat qui est là, je suis sûre qu'il y a des chats. Souvent, je prends des éléments sur mes DP, en fait. Hein. Ouais, un petit chat. Allez. Alors, pour ceux qui auraient vu le vlog jusqu'à la fin, vous pouvez laisser dans les commentaires, si vous le désirez, un petit chat. Moi, ça m'indique que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et j'adore ça. Il y a même des gens qui me font des parades. C'est trop cool. Comme je l'ai dit dimanche, pour terminer l'événement, j'aimerais aller en live si je n'ai pas trop mal au dos. Si j'ai mal, ça sera un petit live de 1 heure. Et si je vais mieux, on fera un live habituel de 2 heures de temps. Donc voilà, ben j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que tout le monde va bien. Laissez-moi des messages sous la vidéo pour me dire comment vous allez. Ça, j'apprécierais aussi. Et c'est ça. Donc, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans le live dimanche.